Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Starling Konbanwa. Ouais, c'est à peu près la seule chose de joyeux que je vais dire aujourd'hui, parce que c'est clairement pas la grande forme. Hein. Voilà, super, on est parti. Non, je sens que ça va être quelque chose... on va être mitigé. Ça va être deux points de vue totalement opposés, j'imagine, comme depuis le début de ce podcast, de toute façon, mais de toute façon on est là. Et préparez-vous, quoi. Cette semaine, du coup, comme vous avez pu le voir pour le Patreon, on a posté la dernière réaction live. Donc on a eu pas mal de retours, ça fait plaisir. C'était Mayu Iwatani contre Takumi Iroha. Et beaucoup de personnes de toute façon aiment ce match, donc beaucoup étaient ravis d'aller voir ce match et on a eu de très beaux retours. Donc merci à tous ceux qui sont allés l'écouter, ceux qui ne sont pas allés l'écouter, enfin regarder ce match avec nous, vous pouvez aller le faire directement sur le Patreon à partir du deuxième palier à 3€. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour. Et merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont mis un petit commentaire. Également, pour le Patreon, on a eu un nouvel abonné. Un nouvel abonné au Patreon, ça fait toujours plaisir. Donc, comme toujours, évidemment, on le remercie. Un grand merci à Ovi, qui en plus en connaît depuis un moment, etc. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Donc, un grand merci à toi. Ça fait très plaisir d'avoir ce soutien de ta part. Donc, merci. J'espère que le contenu dessus te plaira, notamment la dernière réaction live. Donc, voilà. Merci à toi. Et évidemment, merci à tous ceux qui continuent de faire vivre le podcast à travers ce Patreon. Donc, dans l'ordre, Pip, Corwin, Amré, Psycho, Roi Lord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miboro, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi, du coup. Donc, merci à vous 13. On est de plus en plus sur le Patreon, on est de plus en plus dans ce podcast, on voit les vues qui montent, etc., que ce soit audio ou sur YouTube, et ça fait extrêmement plaisir de voir que Stardom et Seedling suscitent autant d'intérêt chez les gens. Donc voilà, merci à vous tous qui partagez, qui en parlez, qui faites découvrir, etc., à travers notre podcast. Tous les gens qui découvrent les produits grâce à nous, ça nous fait énormément plaisir de voir ça. On en voit pas mal, on voit des gens qui rejoignent le Discord. En plus, on a une communauté qui est de plus en plus soudée et on rigole bien avec toute la communauté sur Discord. Donc, si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas, on vous accueillera à bras ouverts et vous verrez que c'est très fun. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette intro. Dans cet épisode, on va parler du 5-star du day numéro 13, juste les matchs de 5-star comme toujours, du pay-per-view de Stardom qui a eu lieu le lendemain. Et ensuite on fera une petite aparté Seedling puisqu'il y a le prochain show qui va arriver. Donc Miano va s'occuper de nous parler de tout ça. Donc écoutez, c'est parti, je propose qu'on commence sans plus tarder. Donc on commence cette partie Stardom avec le show, comme je l'ai dit, du Day 13 qui était le 2 septembre. Donc on commence avec le premier match de ce tournoi dans ce jour-là. C'était dans le bloc bleu, on avait Utami contre Mariame. Et c'était un match qui était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Après, il n'y avait rien de fou non plus, mais j'ai trouvé que ça faisait le taf. On en a discuté vite fait avec Miano en MP, même il en a parlé vite fait sur Discord. On n'est pas vraiment d'accord là-dessus, je pense. Mais j'ai trouvé que Mariame a fait un très bon travail. De toute façon, en même temps, c'est Mariame. Et Utami s'est bien débrouillée. Elle a fait son travail, comme d'habitude. Ça a fait le taf. J'ai bien aimé. Et ouais, en plus, tout le long du match, c'était sympa. On a Mariame qui commence en donnant une rose blanche à Utami. Donc voilà, en référence à la rose qu'a Utami à son entrée, qu'elle donne aux fans. Et là, du coup, Mariame, c'est elle qui lui donne cette rose. Donc voilà, quelle générosité, quel respect. C'est beau, ça fait plaisir à voir. On commence un match de manière très belle, donc ça fait plaisir.
Et ouais, elle fait un très beau match, Mariamé. J'ai eu une petite pensée évidemment à Corwin parce que je sais qu'il aime les deux. Donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil. Je sais qu'il aime beaucoup les deux, donc il a dû être très mitigé sur qui il voulait soutenir, j'imagine. Donc je pense à toi, ça n'a pas dû être facile. Et ensuite, après, comme j'ai dit, ouais, le match est plutôt pas mal. On a la Lariat à l'extérieur d'Utami que j'ai trouvé un petit peu bizarre par contre, comme si c'était un petit peu botché. Mais bon, j'ai passé un peu l'éponge là-dessus. Parce qu'après on a un spot qui est pas mal, notamment là quand Utami tente sa superplex depuis la troisième du coup, et Mariame elle contre en running sit out powerbomb. J'ai trouvé ça très cool. Elle passe même un roll-up Mariamé, mais qui passe très juste. J'ai beaucoup aimé le near fall. J'y ai cru en plus. Donc ça faisait plaisir. Mais Utami qui finit avec sa torture rack bomb. Donc voilà, rien de plus, mais c'était sympa. Ouais. Bon, c'était sympa, oui, parce qu'il y avait Mariamé dedans. Alors pour que je dise ça, c'est que je pense que vraiment j'en peux plus en fait. Enfin, on me dit tout le temps, ouais, Miano, tu te focalises que sur les trois moves de fin, la close line, le move de transition et cette torture rack bomb. Mais en même temps, il n'y a que ça, je suis désolé. J'ai ouvert mon document Word, police calibri, taille 11, marge normale. J'ai noté ce qu'a fait Utami, ça tient en une ligne. Body slam, dropkick, backbreaker, une germane, elle s'est quand même donnée, close line. Et c'est parti, l'enchaînement des deux moves qui, comme d'habitude, il n'y a pas de contre, il n'y a pas de roll-up, enfin, il n'y a rien. C'est voilà, allez hop, on fait les trois machins, en bas les pesées, on retourne au vestiaire. Heureusement qu'il y avait Mariamé pour ramener un peu de Je distraction, suis d'accord. qui a ému un petit peu les fans même avec le truc de la Rose, c'était plutôt intéressant. Au moins, elle y a pensé. C'est une ouverture de match sympa. Elle a pris deux trois risques avec les cordes. Elle a mis un peu de vitesse. Elle fait toujours des choses qui sont pas simples à exécuter. Là, quand l'autre est assis sur la troisième corde et qu'elle va la chercher en rana, là, la triche Stratus, là, c'est plutôt cool. Enfin, voilà, c'est Mariamé qui m'a distrait dans le match, quoi. Et pour que j'en vienne à dire ça, c'est que j'arrive à un point d'épuisement avec Utami où j'ai l'impression qu'elle allait voir les syndicats et qu'elle a demandé à faire le minimum, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. On est vraiment dans le minimum syndical. Et je vais pas en dire plus parce que je continuerai de développer l'intégralité de mon propos qui va bien au-delà de ça quand on parlera du main event, parce que enfin pas du main event, pardon, du pay-per-view qu'on va faire juste après, parce que j'en aurai beaucoup plus à dire. Mais les matchs de gymnase où Tammy, limite, elle en a rien à faire, c'est le minimum syndical, enfin, j'en peux plus, quoi. Je m'acharne peut-être un peu, mais à un moment donné, avec tout ce qu'on lui a donné depuis qu'elle est arrivée, pour qu'elle fasse ça à chaque fois, enfin, je sais pas, quand tu vois Julia, Mayu, Syuri, même si c'est de la mid-card dans le gymnase, enfin, ça se donne un peu, quoi. Où Tammy, c'est le frein à main, quoi. C'est service minimum, quoi. Et à un moment donné, voilà, quoi. Bah, moi en vrai, je suis pas vraiment d'accord, mais je pense que ce que j'ai à répondre là-dessus, je pense que ce sera mieux de le développer pour le pay-per-view, puisqu'on aura un peu plus de temps et on aura un peu plus de marge là-dessus, puisqu'apparemment t'as pas mal de choses à dire en plus. Et c'est le pay-per-view, donc on va, je pense, plus le développer que ces matchs de 5 stars. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que ça peut être intéressant. Le match d'après, un match tout aussi exceptionnel puisque on avait l'acolyte de Mariame, Mina, qui affrontait Azumi dans le bloc bleu. Donc c'était un match plutôt cool. Déjà dès le début du match, on a High Speed Mina. Je continuerai de le dire, Mina pour le titre High Speed. Je veux voir ça. Et en vrai, on a eu justement ouais, des spots plutôt cool, notamment l'espèce d'enchaînement sur l'apron là qu'on a. On a Mina qui tente d'amener Azumi contre le coin alors qu'elle est depuis l'apron là, mais Azumi elle bloque, elle tente de la kick et Mina elle esquive en sautant un peu par-dessus. Bref, j'ai trouvé ça très cool et ça permet d'amener ensuite à l'extérieur. Donc voilà, c'est le genre de petites séquences que j'aime bien voir. Et Mina qui continue de travailler la jambe, ça a dû faire plaisir à Miyano. Et Azumi, elle arrive à contrer le figure fort en espèce de roll-up. J'ai trouvé ça pas mal comme contre. Bon, c'est pas un truc hyper créatif, mais c'est un truc ouais, plutôt cool et qui lui correspond bien en plus. Et je trouve que ouais, ça change un peu. Mais Mina continue de travailler les jambes et tout, donc j'ai trouvé ça pas mal. C'est intéressant. Enfin, évidemment, en même temps, Mina qui travaille les jambes, c'est toujours intéressant. Et Mina tout court, c'est toujours intéressant. Et après, à part bon, même pas botch, parce que Butch. ouais, on peut dire botch, mais
Je vais être Eh gentil oui, avec Azumi. Je vais être gentil avec Azumi. Quand elle retombe pas sur ses pieds, là, quand elle essaie de contrer le Glamorous Driver. Et elle tombe sur les fesses, là, elle perd l'équilibre. Mais ouais, je vais pas dire que c'est un botch. Je lui accorde ça, je suis gentil. C'est dire. Et ensuite, elle enchaîne avec le Azumi Sushi. Mais Mina se dégage. Magnifique. Non, en vrai, objectivement, je suis pas fan. Évidemment, je suis pas fan. Je le dis toujours haut et fort. autant, Je le dis haut et fort toujours, pour une fois. De quoi? toujours autant de respect pour le Azumi Sushi, hein. Non, pour une fois, je l'admets. Moi, de toute façon, j'aime pas qu'on se dégage des finishes comme ça. Et là, ça a beau être Mina, je suis désolé, mais voilà, j'ai eu du mal. Mais bon, on va dire que c'était bien parce que c'était Mina. Et ensuite, elle le refait. Et elle finit par remporter. Donc voilà, Azumi remporte le match. Et justement, je trouve que ça fait un parallèle intéressant avec sa défaite contre Mariamé. Parce que elle perd contre Mariamé, mais derrière, elle gagne contre Mina. Mina perd contre Mariamé aussi. Donc voilà, je veux dire, c'est des résultats de tournoi. Là, t'as gueulé pour Azumi quand elle a perdu contre Mariamé. Mais là, voilà, Azumi et Bamina. Voilà, je veux dire, c'est des résultats un peu surprenants. C'est le but du 5 star. Moi, évidemment, que je suis un peu dégoûté, mais bon, je veux dire, ça permet de mettre un peu Azumi en avant. Ouais, non, pas Azumi, plus Mariamé. Mais voilà, juste pour dire, faire ce parallèle que je trouvais intéressant, quoi. Si on en vient à trouver surprenant que Azumi batte Mina, c'est vraiment que le booking d'Azumi est dégueulasse. Mais au moins ça, tout le monde le sait. Ça montre à quel point son booking est catastrophique depuis des années. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ah mais Miyano, il a eu l'high speed, oui. Enfin, ça a bien 5 minutes, quoi. Après, le match, oui, en vrai, si, c'est intéressant. Le travail de la jambe ne me gêne pas, puisqu'en Oh, contrepartie, c'est Azumi qui travaille le bras. Donc au moins, il y a une histoire de quelqu'un travaille le bras, l'autre enfin. travaille la jambe, et tu te doutes qu'au moins, ça va finir sur quelque chose comme ça. J'aurais aimé, du coup, qu'elle finisse avec le numéro uno, vu qu'elle a travaillé le bras. J'aurais trouvé ça un peu plus logique. Bon, elle finit avec le Azumi Sushi, ça permet que le match il soit un petit peu plus court, voilà, vu que c'est un show de gymnase et que c'est même pas en semi. Donc voilà, un petit sushi pour emballer tout ça. Mais oui, c'est assez correct avec une construction de match cohérente. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'était pas non plus hyper intéressant. Mais le travail a été correctement fait, que ça soit par Mina ou par Azumi Oh d'ailleurs. là 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 là, mais ces mots sont magnifiques à entendre, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. De toute façon, j'ai atteint un niveau de blasage sur ce pay-per-view que. Mais là, on est même pas au pay-per-view. Ouais, non, mais c'est l'échauffement là. Ah bah écoute, si tu Mais en vrai, continues oui, de... ça allait. Mais tu sais, je vais pas dire que ça m'a plu non plus. Je dis juste que c'était cohérent. Ouais. Petit à petit, ça va arriver. Bientôt, tu seras le plus grand fan de Mina. Tu vas me Eh dépasser, ben même voyons. si... Pas sûr que tu y arrives, par contre, parce que bon, il y a quand même un certain niveau à atteindre. Tu veux Euh, dire que j'ai un peu moins de photos de Mina chez moi que chez toi, c'est ça? alors, match suivant. Dans le coin bleu, justement, Julia contre Momo. Là, on va pouvoir aborder un match qui était moins intéressant. Donc, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, puisqu'on en a discuté vite fait et j'ai fait exprès de ne pas développer, parce que souvent on en parle à MP. Quand tu regardes les shows, souvent Miano il m'envoie un message, en plus toujours à 23h, minuit, 1h du matin, tel résultat, tel résultat. Et du coup, je me préserve de pas répondre parce que j'attends le moment où on va discuter de tout ça dans le podcast, parce que c'est plus drôle, c'est toujours plus drôle. Et du Oui, on coup, rigole, hein. évidemment. Et du coup, chacun sort des arguments que l'autre ne s'attendait peut-être probablement pas. Et je pense que du coup, c'est plus intéressant parce que du coup, personne n'est préparé. Euh, et, euh, et moi, j'ai trouvé justement que le match, il n'était pas si fou que ça. Alors, Miano, prépare-toi quoi. Mais, Ah, euh, vas-y. mais D'ailleurs, c'est franchement. le match de Momo, je suis censé commencer, hein. Ah ouais, ben vas-y, écoute. Moi, je Bah oui, donnerai hein. le. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je te laisse déjà Seedling, je te laisse Nanae. Bon, je voulais un peu m'asseoir un peu sur Momo, quoi. Dire un petit peu ce que j'ai à dire, quoi. Mais bon, vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y. Fais-toi plaisir. Ben écoute, ouais, moi j'ai trouvé que c'était pas fou, que Momo a pas été fou, enfin a pas été folle dans le match. En fait, ces matchs sont toujours bookés de la même manière depuis le début du 5 Star. C'est exactement la même chose qu'avec Natsuko. D'ailleurs, même si Natsuko elle a eu deux trois matchs qui étaient légèrement différents, j'ai trouvé, notamment avec Natsupoi par exemple, comme je l'ai dit dans le dernier épisode. Mais là, Momo c'est toujours pareil, on attaque au début, et ensuite le face prend l'avantage, lui met ses coups de batte, gna gna gna.
Ensuite, elle revient, on s'ennuie pendant 10 minutes, et ensuite, il y a le finish. Momo, sa hit, c'est d'un ennui, c'est plus possible. Et la manière dont sont bookés ces matchs de 5 stars, ou même comment elle est bookée en tant que heal, je commence vraiment déjà à en avoir marre. Et là, le match, en plus, il était long, il était lent, il s'est rien passé. Donc voilà, moi, je ne comprends pas où était l'engouement dans ce match. Sûrement parce que c'est Momo, donc évidemment, tu as dû plus apprécier que moi. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin, ouais, je vais pas dire que c'était nul non plus, mais c'est juste que c'était super ennuyant, le rythme était hyper lent. Et voilà, j'en retire rien du tout, quoi. À part que Julia a gagné. Et c'est pas si mal, parce qu'en plus, Julia, son booking, là, le 5 star, je trouve qu'elle est légèrement perdue. Une victoire à droite, à gauche, alors que Momo, elle était partie en flèche. Et là, c'est en train de redescendre d'ailleurs. Dommage pour elle, objectivement. Mais, euh, mais voilà, le match, j'ai pas été fan. Du coup, je te laisse dire ce que toi t'en as pensé. Parce que si tu penses que je suis content de voir Momo avec son booking de haut taille qui fait quasiment toujours la même chose parce qu'on la book comme ça avec un heal work souvent pareil avec des résultats similaires et dire que le booking de Momo est pas ouf, oui c'est évident que ça ne m'enchante pas. Après le match je te trouve un peu sévère, il y a quand même des bonnes choses dedans. Le fait que Julia elle prenne le panneau pour faire le panneau contre la batte, c'était quand même assez rigolo. Ça change de juste qu'elle se fasse voler la batte comme d'habitude ou que ça soit esquivé. Au moins, il y avait une petite nouveauté. Et puis dans le ring, c'est quand même plus que correct. Enfin, Momo a sorti bon, pas l'intégralité de son moveset puisque la pitch, elle est pas passée. Et le Thunder, là, le Pitch Thunder, elle l'a teasé, il a été contré en relop. Donc voilà, on continue de protéger le Pitch Thunder, mais il y avait quand même pas mal de work rate entre les deux. Il y a quand même beaucoup de moves qui sont passés. Et en plus, la fin, c'est quand même pas mal. On est dans un 50-50, les deux peuvent gagner. Il y a Momo qui se prend la Northern Light de Julia pour le compte de 3. Donc le match en lui-même, c'est pas du mauvais catch, quoi. Après, que ça te saoule un peu de voir ça, je veux bien le comprendre, hein. Moi, finalement, moi aussi, au final, tellement je suis blasé. On est en train d'avoir une Azuki de l'année dernière, hein, ça gagne au début et ça perd à la fin. Donc cette fois-ci, c'est à mon tour de m'y préparer. Ouais, sauf qu'Azuki, elle est partie, elle est allée un peu plus haut quand même. Elle avait, je crois, Oui, 5 bah ou 6 après, victoires. déjà que Momo en a eu trois d'un seul coup, c'était déjà le bout du monde. Alors, C'est déjà incroyable. donc voilà, Julia, après, elle fait une promo en disant qu'elle a pris sa revanche sur le 5 star de l'année dernière, et puis elle gagne parce que le lendemain, du coup, de ce show-là, c'est le pay-per-view où elle défend son titre strong, donc du coup, il fallait qu'elle prenne du momentum. Donc à mon avis, ça aurait été n'importe qui d'autre, elle aurait gagné, vu qu'il fallait qu'elle ait une victoire avant de défendre son titre, et puis voilà, quoi. La victoire, elle est là parce que le lendemain, elle défendait en pay-per-view, quoi. Sinon, peut-être qu'il y aurait eu un autre résultat, vu que, comme tu dis, Julia, dans ses 5 stars, de toute façon, c'est un coup on gagne, un coup on perd. Si ça se trouve, à chaque fois qu'elle gagne, c'est parce qu'il y a un truc strong ou je sais pas quoi derrière. Donc, faut pas trop vraiment regarder comment elle est bookée pour le 5 star en lui-même, quoi. Ça dépend sûrement plus d'autres facteurs, qui a combien de points pour équilibrer, ou s'il a un title shot derrière, ou une connerie comme ça, quoi. Ouais, 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 je pense aussi, ouais. Et du coup, quitte à continuer sur cette lancée, hein, on finit avec le main event. Dans le bloc rouge, Mayu contre Amisure. Bon, Amisure, je pense, je lui ai assez tiré dessus comme ça au dernier épisode. Je pense qu'elle a assez pris pour son grade. Mais voilà, elle est ennuyante, elle est d'un ennui qui est pas possible. Face à une Mayu, ben voilà, elle est incapable de suivre. N'importe quelle catcheuse de mid-card est capable de suivre contre une Mayu. Pas évidemment pas être à son niveau, mais au moins suivre. Là, Missouri, on a l'impression que, enfin, elle est perdue. Là, je suis un peu méchant peut-être. Elle n'était pas non plus perdue. C'était pas non plus comparé à son match contre Starlight Kid, mais c'était un truc un peu similaire. Je l'ai trouvé vraiment absente, transparente plutôt dans le match. Évidemment, on voyait que Mayu, après, on va me dire c'est normal et tout, mais normalement, tu es censé suivre un minimum et au moins faire acte de présence. Et là, on n'était même pas sur ce niveau-là, quoi. Enfin, acte de présence. Elle a même pas fait acte de présence. Elle a répondu à l'appel, mais elle a pas fait acte de présence. Enfin, elle a répondu à l'appel, en fait, et après elle est repartie. Tu vois, genre, c'est tout ce qui s'est passé.
Voilà, quand on voit par exemple son double leg Boston Crab là, il est nul, il n'y a aucun impact. Elle la plie même pas en deux, on n'y croit même pas. Mets-y un peu de vie dans ton truc, je sais pas, assieds-toi plus sur son bas du dos, plie-la un peu plus en deux. En plus, c'est Mayu, c'est pas compliqué de la plier en deux. Enfin, je veux dire, mets plus de vie, mets plus d'impact, mets plus de charisme. Essaie d'attirer l'attention des gens et pas être comme ça, sans vie, mou, devant les caméras. Peut-être que les gens sur place, eux, ils ont kiffé, parce qu'il y en a qui aiment bien Missouri en plus, mais peut-être que même sur place, les autres ont trouvé ça pas mal. Mais moi, en tout cas, là, devant mon écran, je me suis ennuyé, c'est pas possible. Et pourtant, il y a Mayu dans le match. Donc voilà, Mayu en plus qui gagne par roll-up. Voilà, là c'est le summum, un Hurricane Rana roll-up pour battre Amisure. Donc on va protéger Amisure quoi. Surtout en plus après la perf qu'elle a fait contre Starlight Kid, bon, elle aurait pu manger une petite punition en prenant, en se faisant allonger bien correctement, bien convenablement. Et, et voilà. Mais non, je trouve ça honteux. Et voilà, j'en peux plus d'Amissouri. En plus, il lui en reste des matchs. Il lui en reste, je crois, elle en a fait que 3. On n'a pas fini. On n'a pas fini de se taper ces matchs. Donc, il va falloir rester fort. Mais je serai là à chaque épisode. Chaque match d'elle qu'il va falloir review, et bien, elle va prendre une balle. Là, j'ai dit, je vais pas être trop méchant avec elle. Je l'ai été. Voilà, c'est plus fort que moi. J'y peux rien. Mais voilà, Amissouri. Non, je finirai pas ma phrase. Je ne finirai pas ma phrase. Miano, il vaut mieux, je te laisse la parole. Ouais, c'est un peu sévère, enfin, que Amy Seray soit moins douée que Mayu, enfin, c'est évident. Qui est plus doué que Mayu? Enfin, il y en a quand même très très peu, peut-être une maximum, mais enfin, et elle est pas chez Stardom. Mais après, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On met Amy Seray en main event, c'est ça le problème. Tu fais le même match en mid-card et ça pose déjà beaucoup moins de soucis. Et que le main event se finisse sur un Rana en roll-up, là, mais non, c'est le main event, je sais pas, fini Mayu, tu me finis ça par un moonsault, ça fait un petit monkey flip pour le public, et puis voilà, tu l'applies sur un moonsault, on a un monkey flip, et puis merci, à bientôt, je sais plus trop quelle ville, vu qu'elle s'est gourée, Konbanwa, Shine Believe No, Shine Tomorrow, et puis à l'année prochaine, quoi, mais non, même pas, un Rana pour finir. Moi, je lui en veux pas, Amy Sourei, c'est pas de sa faute. Si on la met en main event, alors que bah, pour l'instant, ça fait pas le café, c'est pas de sa faute si on lui donne les tags, pas de sa faute si on te la vend comme. On nous la vend pas non plus comme le futur de la Fed, mais bon, elle est quand même Presque. bien bookée contrairement à d'autres. Après, voilà. Mais de toute façon, c'est pareil pour beaucoup de catcheuses. On y reviendra dans le main event. Tu vois ce que je vais mettre à Mirai tout à l'heure. Et c'est le même problème, c'est pas de leur faute, c'est elles sont bookées au-delà de leur capacité et au-delà de leurs moyens. Tu fais le même match en mid-card et ça finit par un Rana, on dit oui, bon, c'était pas ouf, 3-3-25 et puis basta. Le problème, c'est le placement et l'importance qu'on y donne, quoi. Oui, mais moi je suis d'accord. On échange les deux derniers matchs. Honnêtement, tu mets Julia contre Momo en main event. Je pense qu'elles auraient eu déjà plus de place pour caler plus de spots. Enfin, elles auraient eu plus de temps. Elles auraient eu plus de créativité. Elles auraient eu plus, voilà, libre cours à leur de liberté quoi en termes de création de match, etc. Et elles auraient pu faire plus de choses. Nous proposer avec 5-7 minutes de plus. Je pense que les deux auraient pu nous proposer une fin encore mieux quoi, avec des échanges où on compte les finishes, etc. Des trucs plus sympas quoi, un truc classique de fin de match avec une bonne séquence de fin plutôt que là comment ça s'est fini quoi pour Julia Momo. Mais je pense que déjà oui, rien que sur le papier, Julia contre Momo est censé être devant Mayu contre Amisure. Enfin objectivement, hein. Pourtant Momo j'ai de plus en plus de mal en ce moment et Julia vous savez que je suis vraiment pas fan. Mais pour moi, quand on voit l'affiche, et pour n'importe quel fan de Stardom, normalement, Julia Momo, c'est censé main eventer ce match, enfin plus qu'Amisure en fait. Donc je comprends Ouais. pas. Et- Sauf qu'on a juste oublié que Mayu était championne IWGP, que c'est un tout petit peu plus haut que le Strong de Julia, enfin en théorie, et que Momo Watanabe, à part moi qui l'avais main eventé, apparemment il n'y a personne d'autre. Donc que ça soit Momo ou Emi Sourei, pour tous ceux qui ont commencé Stardom après 2020, ils voient pas la différence. Donc à mon avis, c'est juste l'IWGP qui a fait le taf sur le placement des deux matchs, quoi. Ouais, ouais, peut-être.
J'avais pas pensé à ça, mais bon, entre IWGP Strong, de toute façon, on en a parlé des dizaines de fois. Et puis bon, quand on regarde le work rate de chaque catcheuse, quoi, enfin, je veux dire, ça me semble évident. Et je sais pas si les fans qui ont commencé récemment voient une grosse différence entre Amisore et Momo. Pour moi, ça crève les yeux la différence qu'il y a entre les deux. Peut-être que c'est parce que je regarde depuis plus longtemps, effectivement, mais normalement, quand tu vois Momo, quand tu vois les matchs qu'elle a fait, même là cette année, les gros matchs qu'elle a eu, je veux dire, ça crève les yeux qu'elle est largement au-dessus d'Amisore. Donc, alors qu'Amisore, tous les gros matchs qu'elle a eu, ils sont du même niveau que ses matchs de gymnase. Donc, bon, de toute façon, le booking, voilà, on en est là, quoi. Bon, ben, je pense on va attaquer le gros morceau, le vif du sujet. Oui, allons-y. C'est parti. Stardom 5 Star in Hiroshima, le pay-per-view du 3 septembre. Donc déjà, on avait le pré-show là. On avait Tekla, Misure et Yuna Mizumori. Voilà, Misure qui était à sa place d'ailleurs. Contre Azumi, Miwa Masaki et Lady C. Et Amisure, voilà, évidemment, c'est Amisure. Elle remporte avec un Blue Thunder Bomb sur la pauvre Lady C qui continue de manger les pins. Pip, on pense à toi. Et voilà, donc le show commence un peu comme ça, enfin le pré-show, et c'est pour nous mettre un peu dans le bain. Donc on commence avec le vrai match entre guillemets de cette carte. Donc c'était Maika qui était avec Megan Bayne contre Mina et Maria Rose Gold. Donc déjà Maika, Megan Bayne, je trouve que les deux ça va bien ensemble, puisque évidemment elles ont à peu près une gimmick similaire, enfin en tout cas un style de catch qui est similaire. Donc je trouve que les deux ensemble c'est intéressant. Le truc c'est que bon, dans le match il n'y avait rien de spécial. Il y a beau y avoir Mina et Maria, c'était un match d'opener, donc elles ont rien fait de très spécial, fallait juste ouvrir le show. Ah bon? Ouais. Il est oublié le petit échange entre Maika et Mina en début de match, Je vois visiblement. clairement pas de quoi tu parles. Ah bon? Non, mais je pense que ça, pour ce spot-là, je pense qu'en fait, Maika, elle a fait ça pour éviter un possible tremblement de terre. Parce que Ah, ok, je vais prendre le relais parce que le temps que tu te remettes de ta blague, il va se passer 10 000 ans. Donc, ce qu'il a oublié, c'est bien évidemment que Maika s'est amusée à jouer avec la poitrine de Mina, hein, puisque c'est la storyline entre les deux depuis des années. en Il même temps, suffit c'est de rigolo. revoir, ouais, on rigole. Il suffit de revoir la conférence de presse, de je ne sais plus quelle année où t'as Maika qui regarde bien dans cette direction-là. Dans les promos, quand il y avait encore les promos et que c'était intéressant avant les matchs, où elle disait je vais enfin affronter, et je vous laisse deviner de quoi elle a parlé. Hein. C'était pas du work rate. Donc bref, voilà, une storyline. Oh, bah, c'est exceptionnel C'est entre les incroyable. deux. Bah après, en même temps, C'est fabuleux. Mina, c'est dans son personnage. Donc, Ah. et puis, enfin, je veux dire une dinguerie. Non mais ne dis rien, arrête-toi, arrête-toi. À dire, c'est mieux, Et c'est toi donc qui parles. le match, c'est un concours d'Atemi et de Strike, hein, qui est comme ça, on continue les trucs qui sont intéressants. Et là, Megan Bayne arrive, hein, tu sais, on l'a mise au show pendant le 2 contre 2, voilà, elle était derrière le coin, elle arrive, elle allonge tout le monde, même en 2 contre 1, il n'y a pas de souci, en 2 contre 1, elle porte les deux en même temps, elle les balance les deux derrière elle. Compte le nombre de secondes où Megan Bayne a passé au sol, je sais même pas s'il y en a 3, elle se prend un move de Mariamé, mais elle la relève tout de suite pour lui faire une soumission. Et à un moment donné, il y a un roll-up qui est passé sur Megan Bayne et elle se dégage. Mais sinon, elle n'est pas tombée une seule fois. Donc il y a un moment donné, il va falloir se poser la question. Pour moi, l'arc après Tam Nakano, où elle perd la Red Bell, l'arc il était fini. Megan Bayne, elle va venir allonger le roster encore combien de temps? Ça rend service à qui? À personne. Elle est... Elle est arrivée, elle a allongé tout le monde, elle a eu son title shot, elle a perdu. On s'est dit, bon ben voilà, c'est bon, elle a allongé tout le monde, c'est normal. Maintenant, elle a perdu à la Red Belt, elle va pouvoir repartir. On la remercie pour les services rendus. En plus, le match à la Red Belt, il était loin d'être dégueulasse, il était même plutôt pas mal. Mais non, il faut qu'elle continue à allonger encore tout le monde derrière. Elle a perdu une fois contre Mariamé et Mina après son match de titre, autant vous dire que la revanche, elle l'a plus que pris. Et sinon, sa seule défaite qu'elle a eue, c'est parce qu'elle était avec Anako et Momokogo, quoi. C'est-à-dire que Momokogo qui apparemment qui a pas La le droit de légende Ice gagner. Speed, Donc, s'il te plaît.
Donc voilà, sinon elle ne perd jamais. Donc elle est là, elle prend tout le monde à 2 contre 1, il n'y a pas de souci, elle rend service à personne, et elle va longer encore le roster combien de temps? Enfin, ça m'énerve. Enfin, on n'a rien à raconter avec, on la met juste dans les matchs, elle couche tout le roster et ça pose de problème à personne. Bah tant mieux. Continuons, de toute façon, les matchs dans les gymnases 4 contre 4 ou 3 contre 3, elle allonge tout le monde, de toute façon, personne ne les regarde. Donc Si, elle peut bien continuer, ça ne veut pas faire de mal à grand monde, de toute façon. si, À moi un je les moment regarde. donné, il va quand même... Pour Bon, le enfin, podcast, il faut bien. tu mets 3 au match alors. Oui, mais au moins déjà je les regarde et au moins j'ai le contexte de la storyline et je peux vous l'expliquer dans le podcast pour les gens qui ont pas envie de voir ça justement. Donc il faut bien que je fasse mon travail. Bon, Donc voilà, il va falloir finir cet arc de Megan Bain parce que voilà, ça va être qui les prochaines à jobber? Le hamster Zuki. ouais, je pense elle a déjà assez de travail comme ça en termes de jobage. Bon, il faut que je rebondisse sur tout ça. Déjà, il faut que je... Maïka, en tout cas, Maïka, elle a bien rebondi. Elle, en tout cas. Non après, enfin je veux dire ça se comprend. Enfin non parce que en fait comment dire. Le problème, c'est que tout ce que je vais dire, ça va être retenu contre moi et voilà, il va y avoir Comme une tout ce que mauvaise tu image. dis, Il va y avoir une mauvaise image de ma part. Non, mais elle est déjà là. c'est, ça c'est vrai, mais ça, en plus, le pire, c'est que c'est même pas voulu. C'est tout le monde qui tourne mes propos comme ça d'une manière non intentionnelle. Enfin bref, en tout cas, Les gens constatent. t'es une mauvaise influence sur eux et tu le sais. Surtout quand on l'a vu sur le Discord. Mais heureusement, Ouais. Corwin, il reste avec moi. Il est toujours là, Corwin. Je pense à toi. Enfin, br- bref. Bon, non, je veux dire, ça reste une storyline basée sur le comédie, basée un peu sur le personnage de Mina, et ça fait longtemps qu'elles sont sur ça. Et puis voilà, je veux dire, c'est la Vénus, donc elle voulait voir de plus près, elle voulait constater ce qui... Bon, non, je vais parler, du coup, je vais partir sur autre chose. Pour le truc de Megan Bain, là, je vais parler sérieusement. Je pense, en tout cas, c'est ma pensée personnelle, et j'espère que c'est le cas. J'espère qu'elle est là, comme la plupart des membres de Club Vénus, pour 3 mois, avec un visa de 3 mois. Enfin, je pense que c'est ce que c'était pour les autres. Donc, avec un peu de chance, fin septembre, octobre, elle peut être partie, ce qui serait pas une mauvaise chose. Après, s'il faut, ils vont la signer, hein, mais j'en doute parce que bon, ils ont déjà du mal à signer Mariamé qui a fait beaucoup plus de travail, a fait beaucoup plus pour la compagnie déjà, et beaucoup plus une prodige, et beaucoup plus. Je cherche le mot, beaucoup plus. Pas prodigieuse, mais beaucoup plus. Ouais, qui a pas un plus grand futur, mais ouais, bref, en tout cas, qui travaille plus et qui pourrait apporter plus et qui se donne plus et qui est meilleur dans le ring. Donc voilà, si Megan Bain est signée à sa place, déjà ça ne me fera pas rire du tout. Et puis de toute façon, pourquoi Megan Bain? Enfin, je veux dire, elle est arrivée de nulle part, personne la connaît et il y a toujours personne qui la connaît. Donc l'impact qu'elle a laissé, il y en a aucun. C'est à part le gros moment que ça a été, mais c'est parce que c'était en fin de pay-per-view et Tam a très bien joué, donc c'est basé surtout sur ça. Mais sinon, en dehors de ça, à la limite, on pourra se rappeler de son match qu'elle a fait parce que Tam, comme je l'ai dit, elle a fait tout le match. Mais sinon, en fait, Megan Bain, elle apporte rien au roster. Et ouais, je comprends pas non plus la direction que ça va prendre, surtout qu'en plus, elle est pas avec Club Venus alors qu'elle a l'étoffe pour, elle a le physique pour, enfin, c'est une gaijin, etc. Donc, je comprends pas pourquoi on la met pas avec elle, surtout qu'en plus, Club Venus là est en très grande difficulté, surtout si Maria part. Donc, pourquoi, pourquoi ne pas la ramener dans Club Venus et faire un truc à 4? Enfin, je veux dire, avec Waka et tout, surtout qu'en plus, là, en ce moment, il n'y a plus Waka, elle est partie en Thaïlande faire je sais plus quoi, en mission. Tant mieux pour elle, elle pourra apprendre à catcher. Mais je veux dire, ce sera beaucoup plus intéressant parce que là, je trouve que, à part le fait qu'elle a le même gabarit que Maika que je disais au début, mais sinon, je trouve que elle a rien à faire avec Suzu déjà. Mais il y a la limite parce qu'il y a la différence de taille. Et encore, quand on voit, enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux quand justement elle joue la heal et qu'elle envoie par-dessus les cordes, quand elles sont l'une contre l'autre dans les matchs de gymnase et tout, là, de 4 contre 4. Donc voilà, moi je pense que ce serait beaucoup mieux.
avec Love Venus, qu'elle aurait beaucoup plus une meilleure, un meilleur booking, qu'elle pourrait avoir quelque chose un peu comme avait Xena à l'époque. Donc voilà, moi c'est ce que je préférerais voir, mais dans tous les cas, ce que je préférerais le plus voir, c'est qu'elle parte en fait. Donc voilà, on attend ce moment avec impatience. Désolé Megan Bain, c'est méchant et tout, mais en fait le booking j'aime pas, la catcheuse j'aime pas, donc autant que elle reste loin des choses que j'aime, puisque sinon ça casse un peu ma hype quoi. Donc voilà. Mais en lui souhaitant évidemment le meilleur pour sa carrière en dehors de Stardom. Bah après, si elle reste en soi, ça me gêne pas. C'est un profil qu'ils ont pas de par sa taille et sa puissance. Il suffit juste que Maïka quitte DDM, hein, enfin qu'on soit au clair là-dessus. Et Megan Bain, pour moi, a plus un profil DDM que Club Venus. Tu la mets dans DDM en remplacement de Maïka, vu que c'est à peu près la même gimmick. Et puis voilà, et puis elle commence à prendre deux trois défaites, à redevenir, on va dire, une catcheuse qui est bookée normalement, et pas comme le géant invincible. Et Mais puis à c'est la pas limite, possible ça, ça. ça peut passer. Avec sa taille, Ça, c'est c'est pas pas possible de la possible. booker normalement. Enfin, je veux dire, Rossi, tu sais très bien qu'il va la booker de manière surhumaine parce qu'elle a un physique Oui, bah, surhumain comparé à toutes les autres. je sais très bien que Rossi va booker n'importe comment, hein, ça, c'est un pléonasme. Mais moi, ça m'énerve surtout que, ben, en fait, encore une fois, on enterre encore un peu plus Rose Gold. Elles ont perdu les titres, mais c'est pas grave. Allez, on force, on enterre encore plus comme ça. Tu sais, on met bien le pied pour bien les enfoncer encore plus. Voilà, tu sais, mange ta défaite, continue de manger l'épine, ça fait plaisir, quoi. T'auras une petite victoire dans un 5 star, tu seras heureux. Et ça se raconte Momo, tu. Ouais. Ouais, c'est pour ça, tu te plains contre Momo, mais bon, tu sais, ça va, tu sais, c'est une petite victoire et à côté, elles se font rouler dessus, donc bon. Moi, j'ai été recruté pour me plaindre, je te le rappelle. Ouais, mais moi, je donne les choses objectivement. Je critique le booking, mais comme je l'ai dit dans le Discord, j'aime tout le produit. J'aime juste pas le booking et je vais pas me forcer à dire que j'aime des choses que j'aime pas. Ce serait aller contre moi-même et ça, c'est absolument impossible. Et de toute façon, sinon, ben, en fait, j'aurais absolument aucun argument pour défendre quelque chose que j'aime pas. Donc, voilà. On nous annonce New Blood West 1, c'est incroyable, voilà, parce qu'on va être à Osaka. Et je dis c'est incroyable parce qu'en fait, je trouve qu'il y a absolument, mais il y a aucune ligne directrice pour New Blood. On va dans tous les sens. On nous fait New Blood 1 à 9 ou 8, je sais plus, un pay-per-view, il y a un premium comme ça qui débarque. On se dit, ah ok, il va y avoir un premium tous les 3 mois et un New Blood tous les mois. Non, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu de premium. On a eu un New Blood normal 3 mois après. On sait pas d'où il sortait, avec des petites défenses de titre et tout, ça fait plaisir. Là, on nous dit, ah, ça va s'appeler New Blood West parce qu'on va à Osaka. Parce que voilà, c'est cool, on change un peu le nom. New Blood West, East, Sud, Nord, ça fait plaisir, on va dans toutes les directions. Comme le booking de Stardom, comme le booking des New Blood. C'est magnifique, ça part dans tous les sens, c'est incroyable. On va rigoler, je pense. Bon, on passe au match, le match tant attendu, le match dont on allait parler. Miano, je te laisse, vas-y, Utami contre Momo, dis-nous tout ce que tu as à dire. Pour le match en lui-même, je m'en carre. En fait, je vais quand même en parler parce qu'on est obligé. J'ai envie de parler d'autre chose que du match. Donc, je vais quand même commencer par le match. Déjà, Momo qui entre avant Utami. C'est- Bon. Après, bon, le match il commence avec du chain. Bon, le chain, c'est Momo qui le fait, hein, parce que bon, voilà, on se demande pas pourquoi. Un petit moment marrant avec Momo qui fait la classique Makoto en mettant un coup de pied dans les cordes pendant que Utami est coincé. Ça m'amusera toujours. Utami qui revient avec un angle slam. Ouais, bon, il a au moins sorti un move. Corde à linge, il y a Momo qui prend la batte, coup de batte. Ensuite, B-driver à l'extérieur, Somato, B-driver inversé. Ensuite, le diving Somato ne passe pas puisque Utami est monté sur les cordes pour aller la chercher, ce qui lui permet de passer son high rate crash de la troisième. Après, il y a quand même Momo qui essaye de revenir un petit peu en faisant une souplex. La pitch est contrée en powerbomb, c'était pas trop mal, c'est plutôt une bonne idée, même si la powerbomb est dégueulasse. Après, on nous a sorti une German. Momo qui arrive à sortir un roll-up, et là on a le fameux Miyano t'exagère, aka Clothesline d'Utami, Torturac, Powerbomb, sans qu'encore une fois ça soit contré par un roll-up ou ça soit esquivé, mais bon, ça on a l'habitude. Et quand les trois moves passent et que le compte de 3 arrive, je suis là, je me dis, mais on se fout de ma gueule, quoi, encore une fois, comme d'habitude. Enfin bref.
Et ensuite, je développerai, on va dire, un peu plus loin que le match une fois que tu auras donné ton avis sur la question. Sur la question ou juste sur le match? Non, sur le match, vu que j'ai pas encore donné Ok. ce de quoi j'ai envie de parler. Ok, bah moi je vais dire juste pour le match que j'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai trouvé ça sympa. Et justement, j'ai trouvé ça intéressant le fait que on commence avec une domination d'Utami, mais Momo elle reprend l'avantage grâce à sa batte et quand elle fait son B-driver à l'extérieur sous les yeux de Miyu Hamasaki, j'ai trouvé ça très cool. Ça apporte un côté vraiment plus heal et tout, ça apporte beaucoup de hits à son personnage et je trouve ça très sympa. C'est pas le truc le plus créatif, mais pourtant c'est un petit détail qui, je trouve, fait bien le taf. Et après, j'ai trouvé que dans l'ensemble, on a eu des bons échanges. Il n'y a rien eu de bien fou, mais les échanges étaient plutôt pas mal. Ce truc avec le côté heal qui était bon. Et Utami qui finit avec sa hijack bomb. Donc voilà, il n'y a rien de très mauvais. Moi, j'ai trouvé que le match était plutôt cool. Bon, on va aborder les choses sérieuses qui expliquent mon extrême blasitude, même si ça se dit pas envers Utami. Donc déjà, à aucun moment on ressent le passif, on ressent l'histoire entre les deux. On rappelle quand même que Momo a turn sur Queen Quest alors qu'elle en était encore la leaduse, hein, même si ça se voyait pas, mais on était encore la leaduse. À son départ, ils ont même fait un match pour savoir qui allait prendre sa place. Donc du coup, c'est Utami qui a gagné, pauvre Azumi. Et à la fin du match, il n'y a rien. Il n'y a même pas un regard, il n'y a même pas une tension, il n'y a rien. Genre, il s'est rien passé. Le Momo Utami, qui à mon sens est censé être une affiche ultra protégée où ça doit être la guerre entre les deux, on te vend ça comme un pauvre match à la con, en limite en ouverture de show où il n'y a rien. Il n'y a pas une tension, il n'y a rien qui se dégage. Genre, on a tout oublié, tout est effacé, il n'y a rien. Bon, bah, c'est pas grave. Et après, voilà, je vais aussi parler du booking et pourquoi ça me saoule de voir tout le temps Utami autant praise est mis en avant. Enfin, et je vais quand même essayer d'aller assez vite, mais elle commence quand même en août 2018. Je rappelle qu'au moment où elle monte sur la première fois sur le ring, Momo est quand même championne Wonder. Voilà, enfin, je tiens quand même à le rappeler. Euh, le règne Wonder qui d'ailleurs à cette époque donnera le record à la Wonder. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc elle commence en août 2018, où mi-novembre 2018, elle prend les titres tag avec sa leaduse Momo Watanabe, qui je le rappelle est en plein Reign Wonder. Janvier 2019, elle gagne le futur, 400 jours. La SWA pendant plus d'un an. Novembre 2019, c'est les Artistes. Juillet 2020, boum, les titres avec Sayaka. Le 5 Star en septembre 2020, 2 ans de carrière seulement. Et novembre 2021, elle allonge l'icône à la Red Belt pour un règne de plus de 400 jours. Voilà, comme on nous a servi Utami. Putain, à un moment donné, je me suis plaint du push de Julia, mais celui d'Utami, je suis désolé, il est pire que celui de Julia. Et de l'avoir maintenant faire du service minimum, et d'où j'entends un peu partout, mais ça, c'est pas de sa faute, encore une fois, c'est un concours de circonstances, puisque au moment où Stardom commence à buzzer, ben forcément, les gens commençaient un peu à regarder le produit, ça tombait justement quand Utami, elle défendait la Red Belt, donc forcément, quand ça sort du 300, du 375 ou machin, ah oui, t'as mis meilleure catcheuse du monde, ceci, cela, mais en même temps c'est normal. Enfin, je veux dire, ça fait comme moi, tu passes des matchs féminins de Raw à SmackDown qui durent 3 minutes 50 et tu tombes sur un main event avec l'arrivée de Bushiroad, avec tout le pognon, les feux d'artifice, les écrans géants, les matchs de 20 minutes qui font du 3,75. À un moment donné, tu vois casser le titre, tu te dis, oh, incroyable et tout, et j'aimerais apporter un petit peu de mesure à ça de voir qu'aujourd'hui, enfin, j'en ai vraiment marre de voir tous ces trucs-là, que maintenant elle va aller aux US, que Utami est réclamé partout, et ceci et cela, pour te pondre des matchs dans des gymnases où c'est le minimum syndical. Ouais, ça me gave, et pourtant j'avais repris de l'intérêt avec le match en cage où Utami, où j'avais pris sa performance, qui est pour moi sa meilleure performance de sa carrière d'ailleurs, pour que derrière, finalement, ça débouche sur pas grand-chose. Le match en cage où elle gagne est déjà oublié. Le fait qu'elle remette en cause son rôle de leader, au final, ça a débouché sur que dalle. Sinon, il faudra me dire sur quoi, mais j'ai pas remarqué. Donc voilà, le grand moment que j'avais pris, c'est déjà loin. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Ouais, ça me gave. En fait, ce pay-per-view, et j'y reviendrai quand on parlera aussi du reste, parce qu'avec Konami Mirai, j'ai ressenti exactement la même chose. Ça m'a remis en fait dans le passé, tu vois, dans la Stardom qui moi me plaisait. Et je me suis repris dans la gueule en fait
tout ce qui se passe avec, depuis que Bushiroad est là, avec Utami, avec Mirai, après avec le titre Strong qu'on a vu avant, le titre IWGP, je suis dans une période où je prends en pleine gueule tout ce qui me dérange. En fait, non pas que ça soit mal fait, mais tout ce qui, moi, me dérange, tout ce que j'aimais qui n'est plus là, que ce soit les catcheuses qui sont parties ou les trucs comme ça, c'est vraiment une période difficile. Et même si c'est un pay-per-view de transition, même si c'est pas un pay-per-view important, même si j'exagère, parce que bien évidemment que c'est exagéré, que c'est qu'un pauvre pay-per-view, je prends en pleine poire tous les trucs qui font que j'ai du mal, tous les trucs qui ont marqué un changement majeur dans la direction et la politique que j'arrive toujours pas à encaisser. Et ouais, franchement, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je suis autant blasé sur cet épisode parce que bah, c'est la fin, enfin, je prends la fin de la Stardom que j'ai aimé en plein dans les dents, quoi. Bon, tu soulignes beaucoup Voilà, de j'ai fini. différents points. Déjà, dans un premier temps, pour le contexte, oui, t'en as parlé. Voilà, il y a l'histoire entre les deux. Momo a heel turn, notamment en plus sur Azumi, elle a mis le coup de chaise là, et elle est partie chez Oedo Tai. Le truc pour devenir leader, etc. Et aussi, du coup, je voulais quand même aussi appuyer le fait que tu l'as abordé très rapidement, mais genre avec le Steel Cage match, où le rôle de leader d'Utami a beaucoup été remis en cause, et donc ça a apporté un peu plus à la storyline entre les deux, du coup. Mais pour ce qui est, de toute façon, ça c'est un gros problème chez Stardom, tout ce qui est histoire ancienne, ils ont énormément de mal avec ça. En fait, ça aboutit jamais à rien. Et même quand il y a des gros matchs comme ça, on essaie de nous faire des rappels, sauf que c'est très mal fait ou c'est pas fait du tout, voire bâclé. Donc, euh, ça a toujours été un problème. On va le voir notamment avec le match d'après entre Tam et Starlight Kid, qui, par exemple, enfin, non, j'y reviendrai après. Mais je trouve qu'en fait, à chaque fois, ça a été mal fait. Starlight Kid Mayu, pareil, on n'a jamais eu la fin sur ça. Tous les matchs et toutes les storylines de cette manière-là, ça a été la même chose. Et en ce qui concerne le push d'Utami, c'est également la même chose. La plupart des catcheuses, quand elles arrivent, elles sont push de la même manière. Évidemment que moi, ça me convient pas. Et quand je pense à Utami en 2018, je la supportais pas. 2018-2019, je pouvais pas la voir, Utami. J'ai jamais compris pourquoi elle avait autant d'opportunités alors que son niveau, il n'arrivait pas à la hauteur des opportunités qu'elle avait. Un peu comme Ami Souré à l'époque, enfin aujourd'hui quoi. Mais ça, c'est pareil avec n'importe quelle catcheuse. Enfin, je veux dire, Julia, elle a eu le même push et pourtant elle était meilleure qu'Utami à ses débuts. On a eu beaucoup de personnes pour qui c'était similaire. Donc ça, c'est quelque chose chez Stardom qui est un souci et qu'on pourra jamais changer. Et c'est quelque chose qu'on continue d'ailleurs de souligner. Il s'est passé la même chose avec Mirai, Amisure pareil, enfin, je veux dire Megan Bain, même si elle a eu moins d'opportunités, mais bon, elle a eu la majeure et ça fait 2 mois qu'elle est là, même pas. Donc voilà, ça c'est un truc chez Stardom qui restera toujours un souci pour moi et j'ai pas de problème à le dire. Après, pour ce qui est d'Utami, c'est une très bonne catcheuse. Bon, après, de là à dire que c'est la meilleure au monde, non. Mais je te trouve très dur avec elle. Pour moi, aujourd'hui, Utami, ouais, c'est une des meilleures du roster. Et en fait, tout ce qu'elle fait, ouais, c'est appliquer son moveset. Je pense que c'est surtout que t'es pas fan de son moveset. Et vu que, ben, en fait, comme n'importe quel catcheur a ses prises et les applique. Comme on en a parlé par exemple avec Julien, avec John Cena, etc. Utami, elle est capable de faire ouais, beaucoup plus. Mais en fait, elle a ses moves qui correspondent à sa gimmick et elle les applique de la même manière que Momo le fait. Et tout ça dans un storytelling de match qui, là, était très restreint vu qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Et elles ont essayé de mettre ça en valeur de la manière qu'elles ont pu. Mais avec le problème, comme je l'ai dit, du fait que les storylines chez Stardom n'aboutissent jamais, ou c'est toujours un problème en termes de storytelling quand c'est dans des petits matchs comme ça. Et voilà, on nous met le paquet pour des Suzu Julia qui ont aucune histoire chez Stardom, mais pour ce qui est des Utami contre Momo, mais derrière, voilà, on nous met pas grand chose. Donc je te rejoins là-dessus, mais je tiens juste voilà, à dire que malgré tout, Utami est une très bonne catcheuse. Et ça, je peux pas l'enlever aux fans qui viennent de découvrir. Et ouais, moi j'ai trouvé que dans l'ensemble le match est très bon et que Utami en fait c'est juste son moveset qu'elle a, qu'elle applique. Et je pense que c'est juste en fait les moves qu'elle a et la structure de ses matchs dont t'es pas fan.
Mais sinon, après, on l'a très bien vu contre des Mayu, contre une Syuri, dans le cage match. On voit que c'est une très bonne catcheuse, selon contre qui elle est, évidemment, selon l'histoire qu'elle veut raconter. Contre Tam, par exemple, le match de 5 star que j'avais recommandé. Donc, elle est capable de sortir des grosses perfs. Mais c'est juste en fait le match, comment il va être booké, etc. Mais malgré tout, je tiens quand même à dire que c'est une bonne catcheuse. Donc voilà, je voulais Ouais, développer. Ouais, vas-y. Je voulais j'ai développer. jamais dit j'ai jamais dit qu'elle était mauvaise. Tu me dis qu'elle est dans les 10 premières, ou allez, les 15 premières de la compagnie, oui, bien évidemment. Mais après, elle a aussi. En fait, le truc, 10 premières, ce serait subjectif, hein. Mais Oui, oui, bah ça objectivement, c'est à mon sens. j'ai envie de dire même 5 premières. Et je dis pas là en termes d'in-ring, je parle en termes de popularité, en termes de superstar que c'est. Chez Stardom, je pense qu'elle est bien dans le top 5. Parce que, en Mais fait, elle vas-y. parle tout le temps des émotions, mais quand tu la vois sur le ring, t'as des émotions. Quand tu vois ces images dans les gymnases, t'as envie de chier pour elle. Mais en fait, le truc, c'est Elle que te procure quoi sur le ring? Elle elle, monte sur le ring dans les gymnases, t'attends quoi? elle dégage quelque chose. Elle a un charisme. Et c'est ça que les fans lui trouvent. Moi, je ressens beaucoup moins, j'ai beaucoup moins cette connexion avec elle. J'ai pas spécialement d'émotion, mais je trouve qu'elle fait bien le travail et j'aime bien ses impacts, j'aime bien ses lariats, j'aime bien certains moves qui sont très impactants qu'elle fait, notamment par exemple son finish ou le truc dont je parlais là, un peu le white nose de Sheamus là, ça me régale, j'aime bien les trucs comme ça et je trouve que c'est un très bon mix entre technique, attention, je te parle pas de Zack Sabre, mais un peu de technique avec la puissance un peu d'une Maika. Et je trouve les deux mélangés qui est intéressant. Et pour moi, oui, enfin, objectivement, c'est pas mon ressenti personnel, mais en tout cas, elle est dans le top 5 de Stardom en termes de popularité pour le charisme qu'elle dégage et pour le look quand tu la vois automatiquement n'importe quel fan qui va découvrir, c'est logique qu'il soit attiré par un look comme ça, quoi, parce elle a le look pour, et Stardom travaille sur ses catcheuses de cette manière-là. Oui, de toute façon, après, qu'elle soit populaire, c'est un fait. Après que ça soit une bonne catcheuse également, hein. J'ai jamais dit, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. J'ai jamais dit que c'était une mauvaise catcheuse. Je dis juste qu'elle ne m'intéresse pas et que son énorme push y a fortement contribué. Mais oui, j'ai aucun problème à dire qu'il est dans les meilleurs du roster. C'est moi qui ne clique pas avec et j'essaye d'apporter des arguments pour l'expliquer. Après, que les gens l'aiment bien, je le comprends parfaitement. Oui, non mais tout à fait. Mais ça me faisait penser que je voulais aborder autre chose. Euh, Toute la partie ouais, Stardom, ancienne Stardom, etc. Mais putain, je sais plus ce que je voulais dire. On a abordé tellement de choses. Mais, mais ouais, c'était surtout que je pense que aussi tu restes beaucoup attaché à cette ancienne Stardom. Pour moi, en fait, ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est le push d'Utami. Moi, maintenant, genre, je le vois que c'est le passé. Et en fait, maintenant, je la vois vraiment différemment. Et quand je pense à Utami, je pense à la Utami de jusqu'à 2021-2020. Et c'est aussi pour ça que maintenant je l'aime bien. Si évidemment je repense au fait qu'elle a été push de telle manière, etc., évidemment que je l'apprécierais moins. Mais en fait, moi je vois surtout la Utami depuis 2020-2021 qui me reste en tête. Et même toute. C'est un peu. En fait, ça va être peut-être un peu triste à dire, mais toute la partie Stardom d'avant Bushiroad, en fait, j'ai un petit peu fait table rase dessus. Ça reste dans mon cœur, ça reste dans mes pensées, ça restera toujours dans ma mémoire, etc. Mais en fait, pour moi, on a tourné une page. C'est triste à dire, mais c'est fini. Et en restant bloqué sur cette période-là qui est très nostalgique et tout, c'est logique qu'on ne pourra jamais apprécier le produit actuel. Et c'est pour ça que j'apprécie le produit Stardom actuel, puisque ben, pour moi, c'est une nouvelle page qui s'écrit. C'est une Stardom qui est totalement différente. Et je la trouve intéressante malgré tout, puisqu'on a quand même les anciennes catcheuses que c'était en 2018, 2019 et tout, toutes les Sayaka Mitani, les Utami et tout, et c'est intéressant de les voir dans ces types de shows-là, dans ce genre de pay-per-view-là. J'allais dire dans ce haut de carte, mais pas spécialement, puisque bon, Sayaka Mitani, j'ai toujours dit que je veux pas la voir là, en tout cas pas pour l'instant. Mais je trouve ça intéressant de les voir
sous de nouveaux types de projecteurs, sous de nouveaux types de shows. Et je sais que dans tous les cas, on reverra jamais la Stardom que j'aimais énormément. Il y a beaucoup de catcheuses qui sont parties. Et donc, pour moi, c'est un produit qui est nouveau, qui a changé. Il faut accepter de tourner la page et pas rester bloqué quoi, dans le passé. Et, euh, et essayer de regarder le produit tel qu'il est aujourd'hui, comme il l'a été depuis 2020, et voir justement toute cette amélioration, en tout cas depuis 2020, puisque ben, depuis la reprise du Covid, ça a énormément évolué. Et il y a des bonnes comme des mauvaises choses, mais je pense que c'est quand même important de ne pas rester bloqué dans le passé. Et le passé reste le passé, comme pour n'importe quelle autre compagnie. Comme avec WWE, l'attitude era, voilà, c'est fini, même si beaucoup de monde aimait ça. Voilà, enfin, je veux dire, c'est le passé, et je pense qu'il faut tourner la page, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on passe au match suivant? Non, non, on peut y aller. Ok. Match suivant dans le bloc rouge, on avait Tam Nakano contre Starlight Kid. Donc voilà, c'est le match que je voulais aborder. Le match en lui-même est plutôt pas mal. On a Tam qui attaque direct pardon, et qui fait son crossbody à l'extérieur. Mais Starlight Kid, elle la contre et elle lui fait un neckbreaker sur l'apron. Donc j'aime bien ce début. C'est un peu classique Tam dans ce 5 star qui attaque assez rapidement et tout. Mais là, Starlight Kid elle vient pour faire un contre qui en plus est un petit peu différent, qui change avec ce neckbreaker. Donc je trouve ça pas mal. Et après, le truc, là où ça a commencé à me poser souci, c'est notamment le truc avec Starlight Kid qui essaie de lui prendre le bras pour lui mettre un forearm. Mais elle hésite un peu. Et ça, justement, c'est en rapport avec l'histoire dont je parlais. Donc, quand Tam a quitté Stars pour créer Cosmic Angels, et ensuite Starlight Kid qui, du coup, a quitté Stars pour rejoindre Uedotai. Et du coup, voilà, elles se souviennent un peu de leur passé, etc. Et, euh, et en fait, on nous le raconte pas pendant le match. En fait, il y a que ce moment-là où on nous le raconte, déjà. Mais ouais, je pense que je vais pas aborder plus que ça le match. Le match en lui-même, il est bon. C'est cool et tout, même si Starlight qui déperd. Voilà, parce que Tam finit par remporter le match. Je passe assez rapidement, mais en fait, je voulais développer surtout ce point-là qu'on avait commencé déjà. En fait, moi, le problème que j'ai avec ce match, c'est que c'est un match qui est moins important que le match d'avant en termes d'histoire. Tam et Starlight Kid ont moins d'histoire qu'Utami et Momo Watanabe. Et pourtant, à la fin du match, elles se prennent dans les bras. Alors que bon, il y en a une qui est heel et l'autre qui est face. Donc ça me pose énormément de soucis. Leur histoire, comme je l'ai dit, elle est moins importante. Et pendant le match, on nous l'a pas spécialement raconté, à part ce truc de forearm. Et en plus, on n'a même pas eu de build-up à ça pendant tout le reste avant le pay-per-view. Quoi. On n'a pas eu de gros trucs nous disant ouais, elles étaient amies avant, je sais pas quoi. Donc voilà, je comprends pas en fait pourquoi on essaie de nous rappeler l'histoire qui là était beaucoup moindre que le match d'avant. Surtout en plus quand Starlight Kid est censé quand même être une île totalement détestable, etc. et qui a pas spécialement d'amis à part ses amis de Do et Dotai. Et en plus de ça, là, l'après-match sort un peu de nulle part. Personne s'y attend. Pourquoi elles font ça? On n'a aucun détail quoi. Alors qu'Utami et Momo, bon, beaucoup connaissent la rivalité, alors que là, Tam et Starlight Kid, c'est quelque chose quand même, c'est un trait beaucoup plus fin, puisque Starlight Kid n'était même pas le personnage principal, elle était à peu près dans les personnages secondaires dans Stars, donc c'était beaucoup moins important. Et en plus de ça, il sort de nulle part et a très peu de sens. Donc voilà, j'ai pas du tout été fan, et encore moins du fait que Starlight Kid est perd, puisque ben voilà, on continue. Et voilà, donc je voulais développer autour de ça. Moi, le drama, moi, je l'ai ressenti un petit peu comme dès le début, avant que le combat il commence. Il y a un échange de regards de quelques secondes que je trouve quand même assez persuasif. Et, dans le match, ça envoie de la Tiger souplex à foison. Ça me rappelle du coup l'affrontement qu'elles ont eu, je sais plus c'était en quelle année, je crois que c'était 2021, où en gros l'histoire elle tournait autour de qui allait gagner sur l'autre avec la Tiger. Donc ça m'a rappelé ce moment-là quand c'était en train de balancer des Tigers pendant le match. Après, voilà, j'aurais aimé du coup que Tam elle gagne avec une Tiger Suplex et pas avec son finish, justement pour revenir un petit peu dans cette histoire-là. Le fait qu'elle se prenne la main à la fin du match peut être un petit peu étonnant
D'un autre côté, on peut dire que ça peut être bénéfice pour SLK, c'est qu'ils n'ont pas totalement non plus oublié la rivalité qui est entre les deux, donc ça peut peut-être, moi je rêve un peu hein, bien évidemment, mais ça peut peut-être du coup trouver une ouverture, je ne sais pas quand, pour que SLK aille faire une défense de transition à Tam à la Red Belt. Jamais de la vie. Oui, bah, oui. Et, j'essaye d'être un tout petit peu optimiste sur cet épisode. Sinon, c'était pas la peine d'avoir l'échange de regards, le serrage de main, les deux au sol, Bah, fallait si faire gagner Starlight Kid dans ce cas-là, s'il voulait faire une défense de transition. oui, ou un bon vieux draw, quoi. Ouais. Mais bon, après, on verra, mais au moins, c'est pas totalement oublié, donc il y a peut-être Ouais, mais de un nulle petit part, et c'est mal espoir. fait. Moi, il est là mon Oui, problème. ouais. De toute façon, ou c'est pas fait, ou c'est mal fait, alors choisis ton camp. Ouais. Ouais. Bon, match suivant. Dans le bloc rouge, Mayu Iwatani contre Suri. Alors pour ça, je vais pas avoir beaucoup de choses à dire. C'était en fait bon et intense, c'était tout ce qu'on attendait. Mayu qui refait là son espèce de Poison Rana. Suri qui passe un gros move là, je sais plus lequel c'était, mais enfin je sais plus comment il s'appelle plutôt. Et Mayu se dégage à 2. Voilà, ça apporte un peu enfin classique Stardom de toute façon, ça apporte un peu plus d'épique dans le match. Et ensuite, elle finit avec son Buzzsaw Kick plus son finish là pour remporter. Donc voilà, le match était bon. J'ai pas spécialement plus à développer là-dessus. De toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup à développer. Mais le match était bon et je trouve que ça rattrape en tout cas tout le reste. Donc voilà. Bah, t'as sans doute, probablement, les deux meilleures catcheuses in-ring du roster qui s'affrontent, donc forcément, ça fait tout de suite un bon match. J'ai juste trouvé que le rythme était un petit peu retombé au milieu du match, mais en dehors de ça, c'était très bien. La fin, tu sens que à peu près tout le monde peut gagner, même si tu vois que Suri va le faire, vu qu'il arrive à contrer et à esquiver un petit peu plus, donc tu sens quand même que ça va passer pour Suri, mais oui, c'était un très bon match de catch, et au vu des deux catcheuses, c'est pas étonnant. Donc ça apporte quand même un petit peu de satisfaction dans ce pay-per-view que j'ai vécu bien tristement. Donc le match suivant, c'était pour le titre High Speed. On avait Saki Kashima qui défendait contre la légende du High Speed, Momokogo, la grande Momokogo. Bah écoutez, c'était un match où il y avait rien. En même temps, il y avait Momokogo, donc il y avait rien. Bon, en vrai, honnêtement, c'est cool de la voir si haut dans la carte. Ça lui donne une opportunité. C'est juste que, de toute façon, on l'a dit, mais l'affiche sort de nulle part. Elle a été mentionnée comme ça en tant que challengeuse. Et en plus de ça, voilà, on voit que pour moi, elle a toujours pas le niveau. J'aime bien lâcher des balles sur elle et tout, mais dans le fond, voilà, je la déteste pas, mais c'est juste que c'est tellement simple de lui lancer des petites piques. Et pour l'instant, elle n'est pas prête en fait pour ce genre d'opportunité. C'est dommage, parce que ça fait plaisir, comme j'ai dit, de la voir si haut. Je trouve que c'est une manière quand même de lui donner un petit quelque chose après tous ces pins qu'elle mange. Mais pour moi, elle n'est pas encore prête et elle l'a prouvé là. Donc voilà, Saki Kashima, elle l'a fini assez rapidement en plus. Et voilà, quoi, j'ai rien de plus à dire. Ouais, elle s'est quand même plutôt bien débrouillée. Déjà, elle veut pas serrer la main de Saki en début de match, alors quand même, elle est censée être face. Donc on n'a pas une face stupide qui serre la main et qui se prend un spapapapan, même si ça aurait été plié en 10 secondes comme ça m'aurait fait rire. Mais bon, voilà, au moins une face qui réfléchit un peu et qui se doute du piège. Après, quand même, elle fait deux, trois trucs pas mal dans les cordes. Son neckbreaker à Momokogo, il est quand même pas mal du tout. Voilà, c'est pas si mal que ça. Le Spapapapan, il est contré une première fois. Qu'il soit contré, ça ne me dérange pas tant qu'on ne s'en dégage pas. Le deuxième est passé, Spapapapan compte 2-3. Et puis voilà, c'est réglé. C'était pas incroyable, mais Komomo a fait son travail. Ouais, elle a fait son travail pas trop mal. Même plutôt bien. C'était pas incroyable, mais ce qu'il a proposé, voilà, c'était correct. Le match d'après, pour les titres Goddess, on avait Natsupoi et Saori Anou qui défendaient contre Suzu Suzuki et Mei Seira. Alors bon, déjà, je tiens à dire que c'était mon match préféré du show. J'ai été très surpris et il s'est passé pas mal de choses, c'était super cool à voir. Et ouais, c'est un match, vraiment, je pense que c'est le match que je recommande le plus de ce show. Donc on a le début avec Mei et Natsupoi qui s'affrontent, donc c'était intéressant. Il y a en fait
à partir du moment où il y a Saori et Suzu qui s'échangent, qui commencent à faire des échanges, bon là on en est au point où on se demande qui est-ce qui va nocelle le plus entre les deux. Voilà, là il faut dire les choses, hein. J'ai beaucoup aimé Suzu, mais là voilà, il faut dire les choses. On a les deux plus grosses nocelleuses du roster. Donc voilà, là il fallait s'y attendre. Mais après, en soi, le reste du match a commencé à s'améliorer, on va dire. Le teamwork entre Suzu et Mei qui était vraiment bon, notamment cette espèce là de drop to hold plus le kick, c'était absolument masterclass. On a aussi le truc avec le code breaker, avec Mei qui fait un code breaker depuis la deuxième corde et Suzu qui ensuite passe une German. Suzu d'ailleurs, elle était partout, elle contrait absolument tous les tombés, c'était magnifique. Mais Saori et Natsupoi, elles finissent par mettre leur finish sur Suzu et ensuite elles le mettent sur Mei et elles finissent par remporter. Donc voilà, comme je l'ai dit, le match il est super bon. Je l'ai résumé assez rapidement, mais franchement, j'ai beaucoup aimé, malgré le début où il y a la partie voilà, Suzu Saori, mais après, tout le reste, c'est bien amélioré, notamment avec les différents teamwork. Ça a bien fait le travail et j'ai trouvé que ouais, c'était le meilleur match de toute cette soirée. Bah, les échanges entre Mei et Natchan en high speed sont vraiment cool. Même les soumissions et tout, c'est bien, ça catche bien, ça vend bien. Après, comme tu le dis si bien, on a retrouvé Nocel Suzu, bien évidemment, avec Nocel Saori, hein, tu peux aussi le rajouter, et comme ça on en appellera Nocel, insérer le nom d'une catcheuse, on en aura chacun une comme ça. Il faudrait faire Et, Nocel Miano aussi, parce que t'en mets beaucoup trop. du coup, voilà, il faut quand même que le concours de Nocel se finisse quand même sur un tequila shot de Suzu, donc un de ses très gros moves, c'est vous dire, jusque-là c'est allé mes amis, jusque-là le Nocel il est allé. Et bien évidemment, qui c'est qui gagne le concours de Nocel? Bah, c'est Nocel Suzu, bah oui. Bah, C'est elle logique. qui fait Bah Attends, oui, bah, bien Suzu. Bah évidemment. oui. Faut quand Où est le même bien problème? montrer, faut quand même bien montrer qui est la meilleure nocelleuse du roster. Et la Donc meilleure bien catcheuse. évidemment, voyons, bien évidemment, Suzu a gagné. Comment on peut être la meilleure catcheuse du roster quand on est incapable de vendre quelque chose? Mais bref, ça c'est une autre histoire. Sinon, comme toi, j'ai bien aimé le combo Codebreaker German de Mei et de Suzu. Je pense que c'est le spot du show. En plus, derrière, ça enchaîne un petit peu rapidement, donc c'est plutôt cool. Et comme de par hasard, la pauvre Mei qui tente de passer sa powerbomb. D'ailleurs, sa powerbomb, je l'aime bien, c'est la même que Riko Kaiju. Mais voilà, bien évidemment, ça ne passe pas. Et qui prend le tombé final? Oh, bah, c'est étonnant, hein. C'est bien évidemment Mei qui prend le pinfall sur le tentendre de Saori. Voilà. Bien évidemment, aucune surprise là-dedans. Et ça fait une défense, du coup, pour Natchan et Saori. C'était globalement assez attendu. Et ensuite, on passe au post-match avec du coup Saki, voilà, qui monte sur le ring, qui se moque de la faiblesse de Mei Serai, et qui du coup accepte du coup son challenge pour le titre High Speed. Elle a dû s'apercevoir qu'il était nul vu qu'elle avait perdu, donc du coup elle lui dit oh, ok c'est bon, j'accepte ton challenge. Et en trouillarde qu'elle est, elle se barre rapidement au vestiaire après avoir dit qu'elle acceptait le challenge. Et ça, c'est À une voir championne. quand. Ça, tu me dis que c'est le meilleur, c'est un des meilleurs règnes high speed. Enfin, non, tu l'as pas Non, dit, mais mais je c'est l'ai vrai, ça, pas tu dit, peux. non. Mais Je tu l'ai- le sous-entends. Je sais que tu le Non, penses très fortement. j'aurais bien aimé le penser, hein, je t'assure, hein, mais je suis désolé. Mais je m'attendais à voir un peu autre chose quand même. Mais bon, encore une fois, j'ai rêvé. Hein. Si Stardom me donne quelque chose que j'ai envie de voir, On est deux, ben, on ça est deux. n'aura pas encore été le cas. Donc voilà, non, le meilleur Reign High Speed, ça restera Azumi, et puis voilà. Azuki, wow, wow, s'il te plaît. T'as mal prononcé. Donc, MK. j'ai du mal prononcer. Ouais. Donc, du coup, Saki, voilà, qui challengera Mei, à savoir c'est quand, parce qu'on y était quand même censé avoir un Nanae Takahashi contre Mei, qui aurait dû arriver avant le match pour le titre. Donc, à voir dans quel ordre ils vont faire ça. Mais Bah, j'espère qu'il y aura le match entre Nanae avant, sinon le New Blood, il n'aura pas servi à grand-chose. Mais bon, est-ce que ça étonnerait quelqu'un? bon, on verra. Qui vivra verra. Mais après, du coup, on a Utami et Azumi qui viennent pour challenger Ah pour les oui, titres Goddess. Ah, quand même. Euh, parlons-en de ça. ah, pff.
Honnêtement, hein, ça sort absolument de nulle part. Voilà, Utami Azumi, pourquoi? Enfin, les deux sont dans Queen's Quest, waouh, super, quelle histoire, c'est génial. Elles vont jobber, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, Azumi va jobber. Oui, bah logique. En même temps, je vais pas faire de jobber Utami. Et Donc Azumi, qui est uniquement là parce que Sayaka Mitani est blessé, hein, sinon Utami serait venu avec Sayaka, bien évidemment. Azumi qui n'a jamais été en équipe avec Utami dans Queen Quest d'ailleurs, puisque c'était Momo son équipe. Utami a été en équipe avec Momo puisqu'il a gagné les titres tag avec elle. Ensuite, elle a été en équipe avec Sayaka, et d'ailleurs c'est encore le cas tout le long de Aphrodite. Voilà, donc du coup, il y en a une qui est plus dans le clan et puis l'autre qui est blessée. Donc du coup, remplacement de secours, coucou Azumi, on va te donner un title shot, hein, vu que les fans se plaignent que t'en aies pas, donc on va t'en donner un. Donc voilà, Azumi profite bien malheureusement d'une blessure pour avoir son opportunité au titre tag, et vu que les circonstances ont l'air de faire que elle risque malheureusement de perdre du coup, quoique ça serait marrant que Azumi et Utami elle gagne, et comme ça Saya pourrait être jalouse et refoutre un peu le bordel dans le clan, sauf que malheureusement ça serait beaucoup trop tôt vu que sa convalescence durera probablement jusqu'à la fin de l'année, donc ça serait trop tôt pour le faire, donc du coup on se doute que malheureusement elle risque fortement de perdre. oui, bah oui, je pense que elles vont perdre une autre défense, et puis voilà, hein, la Tag League qui va arriver, ça va être la La grande Tag chose. League, ma hype de fin d'année. Euh, J'espère que je ne serai pas déçu. Prépare-toi quoi. Bon, on va passer à... On va continuer là à toucher le fond. Ah, il y Le, en a là, j'en ai à dire là. le match pour le titre Wonder, Mirai contre Konami, je vais te laisser parler parce que j'ai même pas envie d'aborder ce match. Ce match valait autant le coup que de bosser le bras gauche. Voilà. En fait, voilà, donc le match Konami, donc elle travaille le bras gauche le long du match, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle travaille le bras gauche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas mal fait d'ailleurs, forcément, Konami, énorme charisme, elle travaille super bien, excellente catcheuse et tout, elle travaille à fond le bras gauche. Voilà, tout le match, elle travaille le bras gauche. En plein milieu du match, on a Mirai qui sort un énorme botch, il a failli fracasser la tête de Konami sur le ring, mais bon, c'est pas grave, c'est Mirai, ça passe. Konami continue à travailler le bras gauche malgré tout pour se faire sécher par une lariat du bras gauche. Voilà, T'es compte sûr de que c'était 3, bras gauche? merci. Parce que j'ai re-regardé, hein. J'ai vu que c'était le bras justement qui était pas blessé. Enfin, qui était pas Elle à a, travailler elle, quoi. elle- elle a pris le bon du coup. Bah, moi de ce que j'ai vu. J'ai peut-être mal vu, hein, mais j'ai reculé exprès pour voir. Et j'ai regardé. Enfin, pour moi, c'était pas. Après, je me suis peut-être trompé, hein, mais dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, justement, j'ai reculé exprès pour voir et moi j'ai vu que c'était l'autre bras. Donc, Ah bah, si c'est l'autre bras, c'est bien. j'espère que c'est l'autre bras. Attends, sur le World de toute façon, donc on peut checker vite fait. Bon, ben, de ce que on vient de revoir, euh, bon, ça a l'air d'être le bras gauche. J'ai peut-être déliré, écoute. Mais ouais, écoute, c'est rigolo. De toute façon, tout le reste du match n'a pas été fou, donc que ce soit le bras gauche ou le bras droit, si c'est le bras gauche, ça vient juste enterrer encore un peu plus le match. C'est magnifique. C'est tout ce qu'on aime, le genre de défense Ben, de Wonder. je viens de vérifier, la dernière qu'elle prend pour le tomber est bras gauche, hein. Mais écoute, voilà, hein, quel match. Quel match phénoménal. Euh, voilà, j'ai rien de plus à dire, honnêtement. Attends, ça m'étonne tellement que je vais encore vérifier une fois, je suis bien devant là. Avec. Ok. Ensuite, elle prend son élan. Boum! C'est bras gauche, il n'y a pas de doute, hein. Et puis écoute, Donc, voilà. voilà quoi. Ouais, je pense on va passer à la Mais promo. Ah oui, vas-y, fais la promo parce que j'ai deux, trois trucs à dire aussi après. Ah bah vas-y, vas-y. Donc, voilà, c'est pour faire le parallèle que j'avais fait avec Momo et Konami. On me dit que voilà, je sale et tout, qu'il faut que je fasse le deuil et tout. Mais Konami, elle commence en 2015. Elle arrive chez Stardom en 2007. Alors, 16. Konami. euh, T'as 17. oui, 2017, pardon, oui. Ah, ok. Ouais, je sais plus si c'était Oui, 2016 ou oui, 2017. elle commence, ouais, c'est 2017. Donc, Ok. Konami. Alors, Konami.
Artist of Champion, 29 jours. Artist of Champion, 38 jours. C'est minaesque. Il a enfin un règne potable avec Jungle Kyona, 188 jours. Et son dernier règne de titre tag, 50 jours. Voilà, pour Konami. Voilà, qui en termes de work rate était probablement une des meilleures catcheuses du roster. Et il faut que je sois content de voir Mirai, qui 2 mois après son arrivée, claque le Cinderella, 2 mois après son arrivée, hein. Ouais, il avait un petit passif à TGP, mais quand même, elle arrive 2 mois après à Cinderella. Konami, voilà. L'année d'après, elle regagne le Cinderella. Derrière, elle gagne la Wonder. Puis il faut que je sois content, en fait. Ben non, je suis désolé, je ne peux pas. C'est pas de la faute de Mirai, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais non, je peux pas. Quand je dis que ce pay-per-view m'a remis en pleine gueule toute mon ancienne Stardom, on en est là. Je viens de relire le palmarès de Konami. Je compare avec Mirai qui, 2 mois après son arrivée, elle claque le Cinderella. Enfin, c'est pas possible, je peux pas me réjouir. Et je suis désolé de faire mon vieux con et de me remémorer sans cesse dans ce pay-per-view toute l'ancienne Stardom et tout, mais c'est pas possible, je peux pas me satisfaire de ça. Voir Konami qui revient et qui se couche pour ça, pour Mirai et ce booking-là, enfin, Ben, c'est terrible et je vais arrêter d'en rajouter parce que tout le monde a compris mon ressenti, mais oh là là, je peux plus, quoi, c'est terrible. toute façon, déjà pour Mirai, on en a parlé plein de fois, des tonnes de fois pour son push. Mais pour Konami, en même temps, si on suit le raisonnement de base, elle vient de revenir à peine. Elle allait pas gagner le titre Wonder. Enfin, je veux dire, ça aurait été logique de crier au scandale sinon. Même Oui, 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 si. oui, oui. Ah, voilà. Je tenais quand même à remettre ça Je, en cause, Je quoi. je comptais pas à ce qu'elle le gagne, hein, loin de là. Je remets juste que c'était Konami qui représente, on va dire, l'ancienne Stardom. Je comparais, on va dire, les palmarès des deux et leur ancienneté dans la compagnie et je m'offusquais une nouvelle fois de voir ce qui s'était passé. Oui, oui, bah ça, de toute façon, on va pas refaire l'histoire. C'est arrivé, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En espérant que la prochaine championne Wonder sera meilleure, ce qui va pas être compliqué. Mais voilà, redonnez-nous Mina. Non, Euh, donnez-nous Azuki, tout le monde sera oh content. là Et là puis là voilà. là là là, mais oui, moi je dis allons-y quoi. Franchement, Parce qu'on peut faire la même chose avec Azuki qu'avec Konami et Kiona, hein. non, ça ira. Ah bon. Ben justement, en plus on parlait de Mina, mais voilà, là ça me permet d'aborder un point que je trouvais crucial et que je trouve extrêmement important. Donc, après le match de Mirai, elle me dit voilà qu'elle a aimé faire ce match contre Konami et elle lui demande quand est-ce qu'elle reviendra. Konami a dit qu'elle reviendra, c'est promis. Shiori vient et elle dit que au prochain pay-per-view à Nagoya en novembre, si je dis pas de bêtises, ou octobre, je sais plus. De toute façon, on va faire la review donc on vous dira la date. Elle veut un match en UWF parce que ça fait longtemps. Et là, qui se ramène? Qui répond à l'appel? La grande, la légende, la Vénus, Mina Shirakawa en personne. Alors là, je suis extrêmement content. Ça a été le truc qui m'a fait le plus plaisir de tout ce show. Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'attends depuis plus de 2 ans. Que je dis que je veux voir ça. Je me rappelle même sur Twitter avoir dit que je voulais la voir dans un vrai combat, une vraie compétition. Puisque ben, elle apprend les sports de combat. Et là, en fait, c'est le truc le plus proche que je vais pouvoir avoir. Donc c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps, de la même manière que je dis actuellement que je veux l'avoir championne high speed, ce qui surprend évidemment tout le monde, mais le jour où ça arrivera, ça surprendra personne, tout le monde se dira ouais bon en vrai c'est pas si dérangeant que ça, enfin ça me paraît plutôt logique etc, c'est bien amélioré, vous verrez. Mais en tout cas là ça arrive et en fait elle va enfin avoir la possibilité de montrer ce qu'elle vaut en tant que combattante. Donc j'en attends beaucoup, évidemment, j'ai une très grosse attente envers elle. Et je pense que c'est important pour tous ces haters, entre guillemets. Elle va pouvoir montrer ce qu'elle vaut, montrer quel genre de personne c'est, le genre de cœur, mais là je parle cœur vraiment d'un combattant, pas juste cœur vraiment de la personne, au-delà même du personnage. Là, elle va pouvoir montrer en fait ce qu'elle vaut. Et c'est ça que j'attends, c'est ça que je veux voir, c'est la Mina que j'aime et que je veux voir plus souvent. Et je tiens à faire voilà, ce petit disclaimer. Peu importe ce qui se passera pour le résultat, déjà je sais qu'elle va tout donner. Et en plus de ça, je tiens quand même à souligner
C'est pas encore arrivé, mais je sais que ça va se passer comme ça, mais je tiens déjà à souligner le courage de sortir de sa zone de confort comme ça, puisqu'en face, c'est pas n'importe qui, c'est Suri. Et Suri, les matchs UWF qu'elle a fait, c'était contre des Konami, donc des meufs comme ça qui savent bien se débrouiller dans ce type de match, puisqu'elles ont fait ça presque toute leur vie, quoi. Donc là, Mina, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'elle s'entraîne, et elle a enfin l'opportunité voilà, de se challenger elle-même, de se mettre en avant ses compétences. C'est un peu, je le vois un petit peu comme un premier combat en quelque sorte. Donc j'en attends beaucoup et je voulais quand même souligner le respect et le fait de quand même si beaucoup disent elle va se faire éclater, je sais pas quoi, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et ça fait pas plaisir puisque ben, elle a quand même le courage de sortir de sa zone de confort et d'aller affronter quelqu'un qui est largement supérieur à elle. Et si c'était un vrai combat, évidemment qu'elle se ferait éclater, mais en tout cas, elle a le courage de le faire. Et je pense que c'est pas n'importe qui le ferait. Et ça va la sortir des différents matchs qu'elle fait. Et j'ai vraiment hâte de voir ça, de montrer le cœur de combattant qu'elle a. Puisque ben, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans tous les sports de combat, etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout voir le cœur de tous ces combattants, tout ce qu'ils donnent, le fait de se donner au maximum et d'avoir vraiment des guerres entre deux combattants. Et là, je pense que voilà, on va avoir un truc un peu similaire. Je m'emporte un peu, mais en fait, c'est juste que c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps et j'ai vraiment hâte de voir ça et de vous en parler avec beaucoup de détails. Il faut tellement être courageux pour aller dans un UWF contre Yurik et même Saki Kashima, elle y est allée. Oui, mais Ouais, ça c'était pour la c'était pour moi. storyline de 1. Déjà, c'était pour la storyline. En plus, bon, elle a quand même assez bien débrouillé. Et en plus de ça, ça lui a permis d'aller chez Godzai après. Là, on va parler vraiment d'un match qui sera plus très un peu similaire à celui contre Konami, mais évidemment, elle n'a pas le niveau de Konami. Donc, je trouve que ça va être Oui, enfin, il va y intéressant. avoir 5-3, il va y avoir 5-3 pour Suri parce qu'on peut pas mettre 5-0 à Mina. Elles vont préparer leur truc, ça va donner un truc pas trop mal et Suri va gagner. On va pouvoir dire que Mina a réussi à mettre 3 kicks, ce qu'elle n'a pas réussi à faire depuis 5 ans. Et puis voilà, on sera content. Tu vois, la méchanceté. La méchanceté de. Tu vois, genre, elle prend le courage d'aller affronter comme ça et essayer de se tester à des choses qu'elle n'a pas l'habitude. Et on lui dit, ouais, va se faire éclater. Non, mais je sais pas quoi dire. Voilà. Je sais que tu changeras jamais d'avis sur elle, peu importe ce qu'elle montre. Ouais, bon. Bon, match suivant. Le main event pour le titre Strong, Julia contre Risa Serra. Bon, déjà, on l'avait annoncé dans la preview. En moins de 5 minutes, il y a une table qui est installée. Déjà, on commence bien. Sauf que 2 minutes après, Miano, tu t'es trompé dans tes pronostics. C'est pas Risa Serra qui est passé à travers, c'est Julia. Donc voilà, t'as eu un petit peu faux là-dessus, mais 5 minutes. Donc on y était, c'était bien. Pour l'instant, jusque-là, on était juste. Bon, on a un espèce de pile driver qui est botché. On a aussi Julia qui galère à porter son propre finish. Elle le botche. Et après, elle arrive à le passer. Enfin, mais Risa Serra se dégage. Puisque bon, on est en main event. Il y a Julia en main event. Ça se dégage des finishes classiques. Et Julia finit en repassant son finish. Et voilà, elle remporte. Donc voilà, magnifique. Quel match. Du classique Stardom. Du classique main event. Tout ce qu'on aime. Il n'y a rien de plus à dire. Le match était pas mauvais, mais en fait, c'est juste classique dans le booking. Il n'y a rien. J'en retiens pas grand chose. Voilà. Je, je m'en fiche, quoi. Ben, déjà, on va encore reparler de cette fameuse nouvelle Stardom qui nous a sorti son titre Strong, dont absolument tout le monde, que ce soit les fans de Stardom ou non d'ailleurs, en ont strictement rien à foutre. Il faut quand même le dire, j'ai jamais vu quelqu'un hypé par ce titre Strong. Alors, apparemment, moi je pensais, d'ailleurs on me l'avait dit sur le Discord, c'est sûrement c'est un titre qui va se défendre aux US. Je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. You sur un show Stardom au Japon, Risa Serra sur un show Stardom au Japon. Voilà, hein, la nouvelle Stardom qui nous régale, hein, comme s'il y avait déjà pas assez de titres. Donc voilà, ça c'était pour refaire encore allusion à tout ce dont j'ai dit avant et ce pourquoi justement ça me rappelle de tristes souvenirs. Un truc, voilà, un titre strong là, en main event. Voilà. Risa Serra qu'on n'a pas vu depuis avril. Donc du coup, pour être hypé par ce match, c'est quand même compliqué.
Stardom, ils font des shows tous les 3 jours, mais ils te teasent des trucs sur Twitter ou en conférence de presse, hein. C'est vrai qu'ils ont pas assez de shows pour nous les booker sur les shows de gymnase. Bah non, ce serait Non, quand même mais Risa compliqué de Serra, tu booker peux pas la quelqu'un. ramener, quoi. Bah, ils Elle l'ont a bien beaucoup de fait. dates et tout. Enfin, il faut le faire à l'avance. Et là, le truc, il est sorti parce que elle a dit sur Twitter qu'elle voulait challenger, quoi. Oh, bah, mais t'as même plus besoin de te pointer maintenant. T'as juste besoin de le dire sur Twitter. Bah, Bienvenue chez let's go, Stardom. hein. Donc, ensuite, le spot de la table, de toute façon, avec Risa Serra, avec prominence et tout, pour une fois que contre Risa Serra, déjà, c'est moins choquant. On savait qu'on allait y avoir droit, on l'a eu. Après, je le trouve sévère. Le match, il est quand même bon. De toute façon, il y a Risa Serra dedans. J'adore la catcheuse. Julia, elle est quand même pas mauvaise. Elle est même quand même plutôt douée dans le ring. Elle s'est aussi quand même bien améliorée. Juste que ça, en main event pour le titre Strong avec Risa Serra qu'on n'a pas vu depuis avril, bah, on s'en fout. Voilà. Mais le match en lui-même, en dehors de tout cet aspect Strong, on n'a pas vu Risa depuis des mois et tout, le match ne m'a pas déplu. Ouais. Ouais, il m'a pas Ah, déplu non c'était, plus, mais il y avait c'était rien, un quoi. bon match de catch, quoi. Ouais, avec un classique booking, quoi. Donc, super l'intérêt, quoi. De toute façon, ouais, même la promo de fin, il y a rien de spécial. Elle la remercie. Elle dit elle dit que c'était Risa Serra, ça a été celle qui l'a accueillie à bras ouverts à l'époque chez Ice Ribbon. C'est celle qui a vraiment pris soin d'elle et tout. Et du coup, elle veut la raffronter un jour. Et elle nous dit qu'elle continuera de défendre ce titre partout. Donc voilà. Et ensuite, on ferme le show de manière classique. Donc voilà, rien de spécial. Une fin de show à laquelle on s'attendait. Et puis voilà, hein, on va laisser peser. Hmm. Voilà, quoi. Donc, bon, on va pas finir blasé comme ça non plus, mais euh, on va du coup juste parler, je vais vous dire les prochains shows qu'on a. Donc là, les prochains, ce sera 9 et 10 du 5 star. 9 pour le 5 star, qui sera d'ailleurs au Korakuen, c'est un show important. Et le 10, c'est la fameuse Tag League, enfin le fameux tournoi Tag Dream Tag Festival. Donc on va discuter de ces deux shows au prochain épisode. Et voilà, donc on va faire juste rapidement un petit point sur les points du 5 star, qui est en haut, qui est en bas. Mais donc dans l'ordre, dans le bloc rouge, on a Tam qui est à 7, Mayu à 7, Azuki à 4 parce qu'il y a sa victoire contre Sayaka Mitani, Natsupoi à 9, Syuri à 7, Amisore à 4, Natsuko à 12, Starlight Kid à 4 et Suzu Suzuki à 4. Et ensuite dans le bloc bleu, on a Anan à 2, Utami à 8, Azumi à 6, Julia à 7, Maika à 5, Mirai qui est à 6, pardon. Mina à 6, Mariame à 6, Momo à 6 et Saori aussi à 6. Donc voilà, pour l'instant, pour l'avancée dans les différents blocs. On rappelle que le 5 star terminera à la fin du mois, donc de toute façon, on va y revenir petit à petit au fil des épisodes, comme on fait depuis le début du 5 star. Donc c'est tout pour cette partie Stardom. On va passer rapidement à la partie Seedling. On va faire une petite preview du prochain show vu que la carte a été annoncée. Donc c'est parti. Donc comme je l'ai dit, on va faire une petite preview de ce show Seed et évidemment je laisse les commandes à Miyano. Oui, on va faire ça rapidement. C'est au Shinkiba, c'est le 15 septembre. Donc, qui dit Shinkiba dit format classique de 4 matchs. Avec en opener Arisa Nakajima contre Kria. Kria qui est de retour dans la fédération. Donc, voilà, ça permet de continuer de travailler un petit peu avec Purgi et ça permet à Arisa de redescendre un petit coup dans la carte après avoir perdu son titre contre Sari lors du show anniversaire. Je pensais éventuellement que ce match-là allait avoir lieu, mais que ça allait être Arisa contre notre petite rookie. Visiblement, elle n'est pas encore tout à fait prête, donc on attend le moment venu pour qu'elle débute. Donc du coup, voilà, Arisa qui redescend un petit peu dans la carte. On donne un gros match à une catcheuse de Purgie. Donc voilà, Arisa devrait gagner tranquillement en 10 minutes, quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Enfin,
Je te suis là-dessus. Euh, Ensuite, on a donc Kakedita, à savoir Kakeru Sekiguchi, qui du coup est masqué puisqu'il a perdu contre Kao Kobayashi au show anniversaire. Kao Kobayashi, on n'en sait rien, c'est plutôt Rapidita, qui du coup n'a pas été démasqué. Donc du coup, les deux font équipe et elles affronteront Veni, donc anciennement Asuka au Japon, qui a donc décidé de garder Veni peu importe où elle catchait. Et la Silhouetta qui du coup est du côté de la Ice Ribbon en ce moment, donc du coup ça devait être assez facile de la faire venir, et du coup avec cette histoire un petit peu de Rapidita de Mexique et tout, de faire venir Silhouetta, c'était le moment. Je vois rien d'autre qu'une victoire de Rapidita et de Kakedita, ça m'étonnerait qu'elle perde. Après, je me plante souvent sur Seedling, mais je pense que pour lancer les deux en équipe, il faut qu'elle gagne. Donc je vois bien Silhouetta jobber pour protéger quand même un peu Veni. Donc voilà, je pense que les deux vont gagner. Laquelle des deux, je ne sais pas. Peut-être Kakedita du coup pour la lancer, mais pas certain. Ouais, je suis du même avis, ça me semble logique qu'elle gagne. Et je pense que ce sera ouais, du coup Kakeru, Kakedita, qui va remporter, qui va avoir le pin, histoire de bien lancer l'équipe et bien la lancer sous cette nouvelle gimmick. Donc ouais, pour moi, ça va être un résultat assez logique. Ensuite, on passe au 3 contre 3 contre la faussement virée Natsu Sumire. Du coup, visiblement, on est revenu sur la décision de l'exclure. Elle sera même associée à Ayame Sasamura et Hiroyo Matsumoto, et elles feront face à Makoto, Ryo Mizunami et Misa Kagura. Donc moi j'étais plutôt parti sur le fait de mettre Natsu et Makoto en équipe parce que je vois bien Natsu rejoindre justement le clan de Makoto et de Asuka, d'autant plus que les petites baies ont l'air d'en être parties. Et je pense que justement Natsu dans les fraises égoïstes, ça pourrait extrêmement bien aller. Là, du coup, elles se font face, donc ça m'étonne un petit peu. J'ai hâte de voir sur quoi on va partir. Je pense qu'il faut que Natsu gagne, et du coup, je pense que Natsu va gagner sur Misa Kagura. Je pense qu'en tout cas, l'après-match va sûrement teaser quelque chose comme ça pour Natsu. Déjà, je sais pas si j'ai loupé un truc, mais ouais, normalement, Natsu, elle est pas censée ne plus apparaître. Si, mais visiblement, après, en post-show, dans les conférences et tout, il y aurait eu un revirement de Ah, voyons. situation. Ah, voyons. Bon, bah écoute, de toute façon, je vais pas m'en plaindre, j'aime bien Natsu, mais je pense que dans l'après-match, ouais, il va y avoir un truc entre les deux, entre Natsu et Makoto. Et pour ce match, je sais pas, je pense que ça va être un truc classique. Je pense pas que Natsu va avoir le pin. J'ai même du mal à voir qui va remporter. Je dirais peut-être même du côté de Makoto. Euh, Peut-être Makoto qui va avoir le pin sur une autre, je sais pas, peut-être Matsumoto, ou peut-être même sur Natsu Sumire. Mais en tout cas, c'est un truc qui va permettre de déboucher sur l'après-match entre Makoto et Natsu Sumire pour moi. Ouais. Ensuite, Main Evento, qui n'est pas pour le titre d'ailleurs, mais Sari est là. Donc je suis bien content de l'avoir. C'est quand même notre championne. Je me demandais si on allait arriver à l'avoir sur les Shinkiba, pas que ce soit juste une attraction pour les matchs de titre. Et visiblement, non, elle est bien là. Donc ça, c'est très positif. Et du coup, elle va affronter Riko Kaiju, donc le pur produit de la maison qu'on envoie en main event pour la première fois de l'histoire. Les deux se retrouvent, elles se sont jamais affrontées ou même côtoyées sur le ring, donc c'est la première fois que ça va arriver. Donc voilà, ça va permettre à Rico d'avoir un gros match. Rico qu'on commence à établir gentiment de plus en plus en lui donnant justement les titres tag. Donc du coup voilà, ça va faire un très bon main event de Shinkiba. Ça va donner un gros match à Rico Kaiju et lui donner un petit peu d'exposition, vu que ces séries, ça attirera peut-être un petit peu de monde. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je vois pas du tout Sari paumé. Donc victoire de Sari. Bon, déjà, ça me rassure parce que je croyais que c'était pour le titre. Donc, j'allais commencer à m'énerver un petit peu. Mais là, déjà, c'est pas pour le titre. Donc, déjà, c'est rassurant. Mais pour un show comme ça qui est pas si important, je comprends pas trop pourquoi faire un singles match et pas tout simplement faire un match tag classique pour booker la prochaine challengeuse.
Après, voilà, comme, enfin, vu que tu l'as dit, c'est un truc avec de l'histoire, un singles match important et tout qui a pas eu lieu, je crois. Donc voilà, on va voir. Ça peut être que un bon match, hein, évidemment, et c'est un match un peu inattendu. Donc c'est le genre de match que j'attends, surtout quand c'est pas pour la ceinture. Mais ouais, ouais, On s'appellerait Stardom, on aurait appelé ça un spécial singles match. ouais, et c'est génial ça. Alors que C'est c'est clair. jamais spécial, mais c'est rigolo. Mais ouais, en vrai, le match va être bon et je pense que Sari, elle va un petit peu asseoir son prestige de championne. Et voilà, et Rico, elle va se faire coucher et puis voilà, bonne soirée. Ça va bien se passer. Exactement. Voilà, c'était les 4 matchs. Ça sera le 15 septembre, disponible bien évidemment en live ou ensuite en différé. Donc il y aura le choix. En live est dispo une semaine ou sinon ça arrivera un mois après la diffusion sur le site Movie. Tout est au même endroit, tout est sur le même site. Donc c'est comme vous voulez, ça sera ou en live en prenant le pay-per-view ou en différé en attendant que ça sorte. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est tout pour cette partie Seedling. Pour le show, je pense qu'on en fera la review, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, vu que le show a lieu vendredi. On va essayer quand même de vous sortir l'épisode comme on le faisait avant, peut-être en début de semaine, ce serait bien, avant mercredi. Comme ça, on parlera juste de Stardom, parce qu'on a déjà deux shows importants quand même chez Stardom. Donc, comme ça, on gardera Seedling pour la semaine d'après. Et ça permettra de continuer d'avoir deux petits épisodes d'1 heure et demie, je pense. Donc ce serait plutôt sympa de s'organiser de cette manière-là. Donc ouais, on parlera de ce show dans 2 semaines, je pense. Et c'est tout pour cette partie. On va passer à la partie recommandation de match. Donc c'est parti. Donc pour la partie recommandation de match, je vous rappelle le principe, on vous recommande un match de 5 stars vu qu'on est dans l'ère du 5 stars en ce moment. Et voilà, un match à vous conseiller que vous pouvez voir dans la semaine avant le prochain épisode et nous dire ce que vous en avez pensé, comme ça d'ailleurs. Donc pour ma part, j'ai choisi le match c'était l'an dernier, c'était en 2022, évidemment, c'était Momo contre Hazuki, un match très important dans l'histoire, puisqu'on le rappelle, les deux étaient dans Queen's Quest. D'ailleurs, Hazuki était la première à être choisie par Yoshirai chez Queen's Quest, avant que Momo rejoigne après. Et du coup, après, voilà, Momo s'est blessé, et Hazuki du coup a pu continuer, alors qu'Azumi a pris la place de Momo. Et du coup, voilà, elle a eu les titres artistes autant avec Momo qu'avec Azumi. Et ensuite, Momo est revenue et c'est elle qui a pris un petit peu la suite de Yoshirai quand elle est partie. Donc, il y a un petit peu cette rivalité entre les deux de l'époque de Queen's Quest. Et là, Momo qui est dans l'ancien clan d'Azuki. Donc voilà, il y a beaucoup d'histoires entre les deux. Et ça se ressent dans ce match. Je vous invite vraiment à le regarder parce que c'était un très bon match. Et ouais, voilà. De toute façon, il y en a, en plus, il y en a 3, si je dis pas de bêtises. Il y en a eu un aussi en 2017. Donc voilà, je vous invite à aller regarder, de 2019 également. Donc voilà, je vous invite à aller regarder. De toute façon, c'est des super matchs. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'histoires entre les deux. Donc je vous conseille vivement d'aller faire un tour. Bien évidemment, allez voir, tous les matchs de Momo sont à voir malgré tout, donc n'hésitez pas. Alors, on y va pour ma recommandation de match. Je vous avoue que je n'en suis pas peu fier. Stardom 5 Star Grand Prix 2022, première journée, c'était le 30 juillet 2022. Donc je vous conseille d'aller voir le premier match de Mirai, qui 2 mois après son arrivée, après avoir claqué le Cinderella, va démarrer son premier 5 Star en allongeant l'icône de la fédération Mayu Iwatani. Magnifique. Donc je vous conseille bien évidemment d'aller voir ça et de voir l'intégralité de son 5 Star, puisqu'elle va quand même le terminer avec 15 points. 15 points, je rappelle quand même que les deux finalistes en avaient 16. Donc voilà, c'est pour que vous preniez le train Mirai. Et quelle meilleure manière que de monter dans le train Mirai en allant voir son premier match de 5 Star où elle allonge l'icône alors qu'elle vient d'arriver. Je pense que c'est parfait pour démarrer.
Ouais, ouais, je suis d'accord, franchement, magnifique. Un match de Mirai, ça régale toujours. Tout ce qu'on aime. Et de toute façon, ça, on va en bouffer à chaque défense de titre. Donc voilà, comme ça, vous pouvez continuer en plus de bien vous gaver de Mirai. C'est incroyable, c'est magnifique. Allez faire un tour. Ben voilà, c'est tout pour cet épisode. Qui malgré tout est un petit peu long et tout, ça fait plaisir. Le retour des épisodes un petit peu longs. Mais je trouve que c'était intéressant de développer tout ce qu'on a pu développer. Je trouverais ça très intéressant d'avoir votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit, sur les différents points qu'on souligne sur le booking, sur certaines catcheuses et tout. Donc n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire sur YouTube ou alors sur Spotify. Nous dire ce que vous en avez pensé dans sa globalité, mettre un petit j'aime si vous avez aimé et noter si jamais vous écoutez sur podcast. Donc voilà, comme d'habitude. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve très rapidement, de toute façon, la semaine prochaine. La réaction live qui va sortir très bientôt. Le Takumi contre Mayu numéro 2. Donc voilà, si jamais vous voulez voir tout ça, vous pouvez nous suivre sur Patreon, voir tous les contenus exclusifs qu'on propose. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté. Ciao tout le monde. Et désolé pour la mauvaise humeur, à bientôt.